Bonjour à tous, bienvenue au podcast Destinée, le podcast qui vous encourage à entrer dans votre destinée. Et aujourd'hui, j'ai le grand privilège, l'honneur de recevoir un grand artiste gospel, un homme choisi de Dieu, aimé de Dieu, Céleste Fazoulou. Bonjour Céleste, Bonjour Naomi, comment tu vas? je vais très bien par la grâce de Dieu. Dieu nous soutient, c'est le plus important. Oui, je suis vraiment honorée. C'est un privilège, c'est un honneur. Merci d'être là aujourd'hui. Merci beaucoup pour ta présence en tout cas. En tout cas, c'est très partagé. Merci Merci. à toi aussi. Merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons parler de destinée. C'est c'est la raison pour laquelle ce podcast existe. Mhm. Et qu'est-ce que signifie pour toi une destinée? Alors, la destinée pour moi, ça va de pair avec la mission. Et je Oui, pense que chacun de nous sur cette terre a une raison d'existence. d'accord. Et fondamentalement, si on a une raison d'existence, la destinée est connectée à la raison d'existence. Et je pense que n'a, il n'y a aucune personne que Dieu a envoyée sur terre sans mission, sans Oui, destinée. oui, Et le plus grand défi, c'est plutôt de découvrir la raison de son existence oui. ou découvrir sa destinée. Mais je pense que de manière générique, je vais dire que c'est un plan ou une mission que Dieu a donné ou a placé à Mm, tout un chacun de nous. tout à fait. C'est une très très bonne réponse. En tout cas, je pense pour une personne qui nous écoute et qui ne sait pas réellement c'est quoi une destinée, qui entend parler de ça, de ce mot. Un petit peu partout, destinée, destinée, oui, mais ok, bon, c'est quoi la destinée là? Je pense que tu as tout à fait bien répondu. Une destinée, j'aime beaucoup le terme que tu as employé, c'est une mission. Une mission. Et effectivement, je pense que tout un chacun a une mission sur cette terre. Exactement. Et je vais te présenter un petit peu plus pour ceux qui ne te connaissent pas et qui te découvrent aujourd'hui. Tu es un artiste gospel. Tu es né au Congo, à la RDC, République démocratique du Congo. Exactement. Voilà. Et tu es un artiste gospel, comme j'ai pu le dire, c'est-à-dire que tu chantes pour Dieu. Mhm, Tu partages l'évangile à mhm. travers tes musiques, à travers ta chanson. Et donc, je vais donner peut-être un petit peu quelques chiffres Oui. pour, euh, pour nos téléspectateurs. Mhm. Par exemple, sur Spotify, tu as 47,3 K d'abonnés. Et sur TikTok, 267 K. 60,5 K d'auditeurs mensuels sur Spotify. Wow. Tu as 3,9 K nombre de playlists. Sur YouTube, tu as 10,6 millions d'écoutes. Voilà, si je ne me trompe pas. Peut-être que depuis, ça a augmenté. Je, en tout cas, je ne suis pas trop chiffre aussi, mais Oui, ouais, oui, j'imagine que oui, tu n'es pas très chiffre, oui, mais je le dis pour les personnes qui ne te connaissent pas et qui te découvrent. oui. N'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur YouTube, les chansons. Il y a une chanson que j'aime beaucoup, d'ailleurs, et c'est à travers cette chanson que je t'ai connue. C'est Le Bon Wow. Samaritain. Ok, C'est vraiment une chanson qui m'a beaucoup touchée. gloire à Et Dieu. oui, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a beaucoup impactée. Mhm, Et c'est à travers cette chanson que je t'ai découvert mhm. et que je t'ai connu sur les réseaux. Oui. Et je me souviens que c'est il y a à peu près 3 ans aujourd'hui. Et je t'avais écrit et je t'avais demandé si tu pouvais m'accorder une interview, un live. Exactement. Et tu as eu la gentillesse d'accepter. Je m'étais dit non, mais il va jamais accepter, il va jamais accepter. Mais finalement, il a accepté. Vraiment, je trouve que tu es quelqu'un de simple, tu es quelqu'un de d'humble, tu es quelqu'un vraiment de généreux. Et, Gloire à euh, Dieu. et vraiment, oui, gloire à Dieu, vraiment gloire à Dieu pour ça. Et je veux vraiment le dire que c'est pas donné malheureusement encore à tout le monde. Pourtant, on est en tant que chrétien, ça devrait être quelque chose qui nous reflète tous. Exactement. Et je trouve que c'est vraiment quelque chose qui m'a touchée chez toi en tant que personne. Et vraiment, merci Seigneur pour ça. Amen. Et donc depuis, on a souvent échangé, mais c'est la première fois qu'on se voit aujourd'hui Exactement. en vrai. Exactement. Et vraiment, c'est un plaisir. C'est très, très Et tu as partagé. beaucoup de choses à nous dire, à nous raconter aujourd'hui. Amen. Et on va Soit. entrer dans le vif du sujet. Tu vas nous parler de toi, Mhm, tu vas nous parler de ton histoire, de ton vécu. mhm. Et moi-même, je suis hâte de découvrir
un peu plus sur toi, un peu plus davantage sur toi. OK. Donc, dis-moi un petit peu, ton histoire. Raconte-nous OK. ton histoire. Heu, voilà, comment est-ce que tu as grandi? Comment Mmh. s'est passée ton enfance? Si tu veux bien. OK. Je vais essayer de Oui, alors, moi, je m'appelle Céleste Fazulu. oui, Hem, à l'état civil, c'est Peace. Peace, d'accord, c'est mon prénom de naissance. d'accord, Alors Céleste, c'est par recommandation du Seigneur. OK, Je l'ai eu dans une vision dans mes débuts, d'accord. de la vie chrétienne. J'ai entendu Dieu m'appeler Céleste et Waouh, pour moi, c'était le prénom que Dieu voulait que je porte waouh, et je suis né à Kinshasa. oui, Je suis né dans une famille chrétienne. Mon père est pasteur d'accord, et donc l'environnement, heu, mon père est pasteur, donc vous comprenez un peu, donc oui, dès que vous arrivez sur terre, oui. vous faites On baigne dans face la louange. exactement. Donc mais après, j'ai compris que non, avec Dieu, c'est que c'est plus question de relation personnelle. Ouais, Ouais, je sais que l'environnement joue quelque chose de très important, mmh. mais très souvent, c'est plus le contraire. Quand on est dans l'environnement, Ah oui. on essaye de quitter l'environnement. Ouais, Mmh. et jusqu'au moment où on rencontre Oui, personnellement Dieu, et moi, c'était le cas pour moi. Alors, comment j'ai commencé? Qu'est-ce que je suis venu au Seigneur? Moi, en fait, c'est que j'ai je vais dire comme ça, c'est vraiment très bizarre oui, comment est-ce que le Seigneur m'a appris parce que au départ, moi, je suis quelqu'un qui aimait beaucoup la musique. d'accord, Donc, il y a déjà ma maman qui chantait et d'accord, à un moment de notre vie, on a déménagé, on est parti vivre, dans une commune qu'on appelle Mongafula et sur l'avenue, il y avait, je vais dire de musiciens. Il y a un oui, de musiciens d'ailleurs connu au pays, qui s'appelle Jano Bombenga. Les gens qui connaissent le savent. oui, Donc, sur l'avenue où j'habitais, il y avait la musique qu'on jouait à tout moment. oui, Et pour moi aussi, c'était quelque chose, like, j'ai fait face. Donc, c'était un peu ça, au-delà du fait que j'aimais aussi la musique. oui, Alors, il y a aussi, je vais quand même parler de ça parce que il y avait aussi un de nos voisins mmh, qui joue au piano et qui chantait à l'église. Et moi, en fait, c'était vraiment pas ça. Ça veut dire que moi, je pars à l'église, mais dans ma tête, je ne veux pas être comme mon père, je vais dire comme ça. mmh, Je veux pas être oui, pasteur, pas être oui, associé dans les choses de Dieu. Et mon père, d'ailleurs, au départ, il nous disait que non, moi, je veux pas que mes enfants, entre guillemets, servent le Seigneur. Pas dans le sens de ne pas mmh, être dans la foi chrétienne, oui, mais vraiment dans la dimension de responsabilité, parce que je voyais mon père. mmh, Parfois, il faisait des nuits blanches. oui, Parfois, il y avait des gens qui appelaient. Ouais, oui, et parfois, il gérait des choses. Je me disais, même lui, on se mmh, disait que non. mmh, Vraiment, pour mes enfants, je veux pas ça. Parce oui, que c'est plus de sacrifice. Lui, il voulait simplement que nous soyons simplement des enfants, si on peut être des mmh, partenaires oui, dans l'église et tout. Mais c'est vraiment pas ce que lui voulait de nous. Alors, il est arrivé un moment où, je vais dire comme ça, j'ai fait un peu le sport. On était dans le football, dans mmh, le karaté Shotokan, tout ça, ainsi de suite. C'est un peu le vent où tu es en train de te découvrir. C'est-à-dire oui, que en tant que jeune, tu dois suivre les jeunes filles à côté et tout ça. ouais, Et ouais, moi, ça partait de là. Au départ, j'avais rencontré, comment dire, par défi, je vais dire, à l'époque, un ami. Et puis, je me souviens, à l'époque, on était sur une avenue et puis j'avais vu une sœur, mmh, une jeune fille, je vais dire comme ça. oui. Et mon ami me mettait maintenant au défi, il me disait: «Est-ce que tu pourrais draguer cette sœur comme ça et tout?» Et moi, j'ai dit: Non, je pourrais le faire et tout». Il m'a dit: «Non, t'inquiète, tu pourras pas parce qu'elle, elle régale tout le monde», tu vois? Waouh! Et puis moi, Vous voyez les filles, comment est-ce que, les garçons, ils se font des challenges et tout? Oh là là, ouais. Seigneur. Et puis moi, stratégiquement, j'ai dit: «Non, je vais aller». Et c'était pour moi comme un Ouais. défi, je vais dire comme ça. Mmh. Et j'essaie de me renseigner. Et bizarrement, la sœur Oui, priait à l'église d'un de mes voisins. C'est-à-dire que mon vieux en question, qui ouais. chantait aussi, qui jouait au piano, tout ça. D'accord. Et pour moi, je me suis dit, bon, je vais d'abord m'immiscer dans son environnement. Oui. Donc, Eh ouais, Seigneur! Un infiltré. ouais, carrément. Je vais dire comme ça, carrément. Et ça partait de là. Mais sauf que
Le premier jour, je suis parti voir mon voisin là, c'est un vieux du quartier. Je lui ai dit non, j'aimerais aller à l'église. Il m'a dit, oh, tu veux aller à l'église? Ouais, Ouais, j'aimerais aller à l'église cette fois-ci. Et je me suis retrouvé à l'église. Et quand j'arrive à l'église, parce que je tenais à marteler, c'est que la fille en question, le seul moment où on peut le voir, parce qu'on était jeunes, on était des élèves à l'époque, ouais. c'était à l'église. Ça va dire vraiment le moment où le culte termine là. D'accord. Et donc, le moment où je pourrais avoir accès à elle, c'était ça. Oui, Et j'étais obligé de venir à l'église. ouais. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé à l'église? Quand j'arrive à l'église, je m'ennuyais. Waouh! Je m'ennuyais pourquoi? Parce que on priait, C'est ça. on chassait les démons, il y Ouais, avait des délivrances. Je me dis, si ça me prend ici, là, ouais. c'est fini. Donc, mon projet, Oui, c'est fini en fait. Je perds tout parce qu'ils vont se dire, ah, il est ouais. possédé, tout ça. Et Waouh! pour moi, en termes de politique de bonne impression, Ouais. c'est Tu avais pas. peur de Ouais, pas ça, faire l'affaire, quoi. exactement, exactement. Ça matche pas. Mmh. Et quand je venais, je m'ennuyais. Les gens priaient, les Ouais. gens chantaient. Moi, je comprenais pas. Oui. Et à un moment, il est arrivé où, vous savez, dans le culte, où les gens commençaient à parler en langue. Et Oui. tout, moi, je me sentais, je compris, je me sentais vraiment mal à l'aise. Au point Waouh! où je me disais, non, je vais pas être ça, mais je vais pas être dans ça. Mais Mmh. au final, j'étais focus par rapport à mes objectifs. C'est ça. Et en tant que, je vais dire, D'avoir humain, la sœur. ouais, humain, je commençais à réfléchir. Je me suis dit, comment est-ce que je vais rester à l'église et ne pas m'ennuyer et être protégé? Parce que au plus profond de moi, je me disais, je ne veux pas que je tombe sur l'onction ou bien sur délivrance, tout ça. Waouh! Et je me disais, comment est-ce que je peux faire pour rester à l'église et être à l'aise avec ma vie? Je vais dire Mmh. comme ça. Et j'ai remarqué une chose, je Oui. vais dire comme ça, c'est que pendant que les gens priaient, chassaient les démons, tout ça, ainsi de suite, j'ai remarqué que les musiciens ne priaient pas. D'accord. Ouais, Waouh! Non, ouais, tu allais très loin, hein? ouais, ouais, moi Waouh, c'était tu ça. allais loin dans ton raisonnement. Exactement. J'ai remarqué que Waouh! les musiciens ne priaient pas, surtout les instrumentistes, tout ça. Je me suis dit, alors, vu que je vais rester à l'église pour qu'après parler avec la sœur et qu'à l'église je m'ennuie et que je ne veux pas être touché par l'esprit, je Hey! vais misser, je vais carrément rejoindre la chorale. Waouh! Et pour moi, c'était très rapide parce que j'avais mon voisin, un de vieux du quartier qui jouait au piano, qui chantait. Oui. Et pour moi, c'était parti comme ça en fait. Je me suis dit, je ne vais pas prier. Donc, pour que je me sente bien, je dois apprendre le piano, je dois entrer à la chorale. Waouh! Et c'est Et parti c'est de ce que là. tu as fait? Exactement. Objectif atteint, j'arrive, j'étais hyper motivé. Je Waouh! vais apprendre le piano, le vieux. Ah, d'accord, parce que lui, il était en train de chanter et jouer au piano. Il a dit, Oui. d'accord, comme ça, tu m'aides, parce que si tu apprends, moi, je pourrais continuer à... non seulement je vais former quelqu'un, Oui. et je pourrais continuer... En fait, tu as un compagnon, en fait. Oui. Donc, et stratégiquement, c'était ça. Waouh! J'ai intégré, la chorale, tout ça, c'était facile parce que j'avais mon vieux qui était là. J'ai commencé aussi à apprendre le piano. J'étais assuré des formations accélérées avec Incroyable! des motivations. Je ne comprenais pas, mais je voulais à tout prix Waouh! être à l'église. Et pendant que les gens étaient en train de prier, moi, j'étais sur mon instrument. Et ça Waouh! ne me dérangeait pas parce que je ne voulais pas que ma vie soit exposée. Ouais. Je dirais, je ne voulais pas être touché. Oui, Parce par le que c'était Saint-Esprit. ouais, ouais, c'était aussi une église qui était vraiment portée sur la délivrance. Oui, Et je d'accord. savais que j'avais besoin de délivrance. Ouais. Mais je voulais pas être touché. C'est la question que je voulais te poser parce que Mmh. tu disais, depuis un moment, tu dis que tu voulais pas être touché, donc tu sentais que tu avais besoin de délivrance, en fait. Exactement, exactement. Et je sentais que mes Hmm. motivations, d'ailleurs, pour venir à l'église, n'étaient pas bonnes. Oui, Donc oui, je oui. voulais pas, être, Hmm. comment dire? Être vraiment chrétien à fond. Je voulais pas Oui, commencer une relation parce qu'à l'époque, on nous disait, ça veut dire que si tu commences une relation personnelle vraiment avec Dieu, il y a des choses que tu devras arrêter. oui, c'est Et moi, ça. je voulais pas arrêter. Tu voulais pas arrêter, tu Donc étais et bien dedans, tu exactement, étais bien dans cette vie, en fait. exactement. Et surtout, ma stratégie, c'était, au final aussi, je vais être à l'église. Oui, Ouais. oui. Et pour ne pas être Waouh, touché, j'intègre la chorale. Et waouh. c'est parti comme ça, je commençais à apprendre. Mais non, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que quand je commençais à jouer, le jour où, parce qu'avec la sœur, ça devait, donc, c'est-à-dire, tu es exposé, on te voit Oui, devant, c'est plus facile d'aborder la oui, personne, parce que à l'église, on te connaît et tout ça. Et le jour où je vais vers la sœur,
pour lui dire: «Écoute, moi, en réalité, vraiment, je suis venu ici pour toi, Waouh. ouais, parce que je t'aime», tout ça, ainsi de suite. Bon, on était jeunes, c'était Mmh. pas vraiment ça. Oui. Mais le jour où j'arrive, elle me dit: «Écoute, bah, moi, ça me dérange pas, mais moi, je voyage dans une semaine. Je pars pour les États-Unis». J'ai dit: «Quoi?» «Je pars pour les États-Unis et ça peut pas marcher parce que...» Ah mince! Ton Exactement. plan est tombé à l'eau, Allô. comme ça? Ouais. Aïe, Et aïe, elle aïe. m'a dit ouvertement: «Non, ça peut pas marcher». Et pour moi, je me suis retrouvé, je vais dire perdu. Et Oui, au parce je que tout j ce que tu avais fait, c'était exactement. pour ça Ouais. et au final, waouh! Et au final, je suis resté dans la chorale. Elle est partie. Et je pense que Dieu, pour moi, je me dis: «Dieu a utilisé cet appât-là pour me Exactement, ramener d'abord dans la musique», je vais dire comme ça. Et à exactement. l'époque, quand j'ai commencé aussi à apprendre, la musique, pour moi, c'était, j'étais pas chrétien. Pour Oui, moi, c'était, un travail. C'est-à-dire que oui, j'excellais, les gens avaient besoin de moi, on oui, me payait, oui, je partais jouer. oui C'était et ça. ça s'arrêtait là. Ouais, ça s'arrêtait là. Et à un moment, une fois, on m'a invité dans une retraite. Oui, C'était une retraite de jeunes à l'église Yobel. J'arrive, il y avait l'engouement. Vous savez, quand il y a des jeunes, j'ai été touché par l'Esprit de Dieu. oui. Je jouais au piano même, je ne comprenais pas. Touché par l'Esprit de Dieu. Je suis Waouh! tombé, il y a un prophète euh, qui s'appelle Danilo à l'époque. Les gens de Kinshasa le connaissent. À l'époque, c'était, je crois, vers 2011-2010. Oui. Il m'a... C'est la première fois que quelqu'un parle de moi euh, en tout ce qui concerne le prophétique. Il m'a dit: «Non, je te vois, tu es prophète de Dieu, tout ça, ainsi de suite. Dieu t'a Waouh! appelé pour Mmh. le servir, tout ça». Et Mmh. moi, je suis tombé. Et quand je me suis relevé, je me suis dit: «Ah, c'est Mmh. pas moi ça. Ouais. Je ne veux pas de ça. Oui, Mon père est pasteur. oui. Je ne veux pas de cette Tu veux vie». pas cette vie, ouais. Exactement. Et c'est parti comme ça. Je continuais dans ça. Et les gens maintenant commençaient à me dire carrément: «Mais en fait, toi, quand tu joues au piano, il y a quelque chose de Mmh, différent. mmh. Quelque chose de différent». Mmh. Et bizarrement, on m'est associé qu'au service vraiment de service de puissance pendant que les gens sont en train de prier. Moi, je jouais. C'était Mmh. en fait ça. Les gens me recherchaient plus dans ça. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est que après un moment, une fois je dormais la nuit, c'était la première fois pour moi d'avoir, je vais dire comme ça, d'être en contact relationnel avec Christ. Oui, Je vais dire comme ça, je dormais. euh, de l'autre côté, il y avait ma maman, parce que maman, généralement, elle priait la nuit. oui, Et elle était en train de mettre une chanson, Mon Jésus, mon tout, du oui, pasteur Atom. C'était au Enadège, au départ oui, de leur carrière en tant que couple, je vais dire oui, comme ça, leur ministère. Et moi, j'étais maintenant dans l'autre chambre, j'entendais ça. oui. La chanson jouait simplement: «Mon Jésus, tu es, je n'avais d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, Mmh. je ne veux d'autre que toi, Seigneur». Mmh. Et pendant que cette chanson jouait, j'ai vu une lumière Waouh! et la lumière m'a frappé. Et bizarrement, j'ai, je vais dire comme ça, je vais quand même le dire, c'est que je me suis retrouvé dans une vision où je sortais de mon corps Waouh! et je me voyais par terre Oui. être frappé par la lumière. Waouh! Et j'étais vers la porte de ma chambre, Oui. je me voyais être frappé par la lumière. Et directement, je veux Mmh. dire même subitement, j'ai commencé à pleurer. Waouh! J'ai pleuré pourquoi? Pas parce que j'avais mal, Oui, mais je me sentais sale oui. vis-à-vis de l'impact de la lumière Mmh. que- qui me pénétrait en fait. Oui, oui, oui. Et directement, personne ne m'a prêché. J'ai commencé à demander pardon à Dieu. Waouh! J'étais: «Seigneur, pardonne-moi». En fait, j'ai commencé même à demander. C'est bizarre, hein. Vous Waouh! savez, quand l'amour de Dieu vous pénètre, c'est que c'est tellement fort, c'est tellement intense. Je commençais à Complètement. demander pardon à Dieu vis-à-vis du monde. Oui. Je disais: «Seigneur, pardonne même le monde, Waouh! parce que Oui, même le monde t'a fait du mal». c'est ça. Et c'était, je veux dire, l'amour relationnel, personnel. J'étais en contact avec ça. Et quand ces choses arrivaient, Dieu ne me disait pas que non, j'étais appelé dans le ministère. Non, non. Il m'a Mmh. présenté simplement son amour. Oui, J'étais en contact avec son amour et oui, j'ai réagi à son amour. oui, J'ai pris des décisions personnelles. oui. J'ai me suis j'ai commencé à me consacrer, j'ai commencé à suivre le Seigneur, j'ai commencé à chercher davantage à avancer dans ma foi. Oui. Personne ne m'a prêché.
C'était comme ça. c'est venu. Et, et je dis pas que juste après, tout allait bien, Oui, mais j'avais plus conscience qu'il y avait une relation à bâtir avec une personne. oui. Et cette personne, c'était Jésus. J'ai une question à te poser. Mm. Hem, Avant ce jour-là, Mhm. est-ce que tu savais que Dieu existait et que Jésus était le Seigneur? Bien évidemment. D'ailleurs, avant ces jours-là, je crois que j'ai fait plusieurs, je vais dire, des prières de repentance. Parce D'accord. que on arrive à l'église, on Mmh. vous dit, tu entends, oh non, il faut prier, Oui, venir donner sa vie au Seigneur. oui. Et moi, je ne pourrais pas te dire exactement quand est-ce que j'ai fait cette prière-là, parce que j'ai été baigné dans ces mondes-là. Oui, c'est ça en Ouais, fait, tu as grandi. mon père était Mmh pasteur, mh. je voyais mon père prier, il priait pour nous. On Mmh. organisait même des prières familiales Oui, où tu es là, tu dois conduire la prière. C'est-à-dire pour moi, c'était des thématiques. Je oui. commence par ça, je commence par ça, je prie et puis Mmh. basta, Mmh mh. je dors. Donc c'était comme ça et je me souviens même à l'époque, chaque lundi, on avait une prière à 18 h avec ma mère et c'était obligatoire. Et puis à un moment, mon père a instauré une prière à midi. Donc parfois même on était là, on fouillait, c'est-à-dire que Waouh! et c'était pendant les vacances en plus. Donc, tu sais qu'à 11 h, tu sors de la maison et Waouh! vous savez, dans les familles africaines, c'est que parfois on joue avec le repas. C'est-à-dire que quand on veut t'envoyer sur une direction, Oui, on, on joue avec le repas, dans le oui. sens où on te dit que non, si tu fais pas ça, tu manges pas. Oui, c'est ça. Et on venait parfois parce qu'on On te a fait du juste envie de manger. chantage. Ouais, c'est chantage. Eh, mais je pense que ça, ça, certes, ça m'a mis dans cet environnement, mais de manière personnelle, la décision, je vais dire, je ne m'étais pas engagé personnellement Oui, à suivre Jésus-Christ. Non, c'était pour moi, c'était des thématiques simplement. oui, Ouais, ouais, je vais dire comme ça. d'accord. Waouh, tu étais pas engagée et quand tu as raconté cette histoire, cette expérience que tu as vécue, Mhm. dans ta chambre, est-ce que après ça, ta relation avec Dieu a vraiment commencé à ce moment-là? Exactement. Pour moi, c'était comme un nouveau départ. Oui, Et je suis parti aussi voir mon père. euh, j'ai été baptisé. Et d'accord. en Waouh! fait, c'était vraiment automatique parce que au départ, c'était comme si on t'est poussé à aller à l'église. Oui, Mais après, c'était, je vais aller à l'église. ouais, J'ai vais d'accord. telle activité. euh, il y a, je sais pas, il y avait la Mmh. MAPR à l'époque, des activités organisées à Kinshasa. euh, on était jeunes, parfois même, on fuyait l'école pour aller à Lolo la Crevette, pour les gens qui connaissent et tout. C'est-à-dire que le milieu où il y avait je vais dire, l'impact, le Mmh. réveil de l'esprit, tout ça, en fait, je voulais apprendre plus de Oui, Dieu. sur Je Dieu. voulais, en fait, je voulais, c'est comme si je me disais, j'ai envie de- je vais dire comme ça, Oui. d'aider Dieu dans Waouh! le ministère. Tu vois. C'est-à-dire Mmh. que je me dis, oh, il y a tellement de âmes. J'ai Ouais, envie ouais, de. qui En souffre. fait, j'ai envie qu'ils expérimentent ce que j'ai Oui, expérimenté. oui, oui, Et après, je vais te dire que c'était la mauvaise chose. Je vais t'expliquer pourquoi. oui, Mais parce que quand on a envie de suivre Jésus-Christ, c'est qu'on doit suivre Jésus-Christ selon son modèle, selon son plan et puis selon ses directives. oui, Il y a l'appel et puis il y a l'envoi. Quand Dieu t'appelle, tu dois venir vers lui. oui, Et parfois, il faut rester d'abord avant que Dieu t'envoie. Très souvent, complètement. quand on reçoit l'appel de Dieu, on pense que l'appel de Dieu, c'est automatique avec l'envoi. Quand Oui, Dieu t'appelle, tu viens vers lui. oui. Et à un moment où il t'envoie, il a là le temps de te préparer, il a le temps de te Mmh. nourrir, de t'enseigner. Oui, Et moi, pour moi, c'était, j'ai envie de tout faire. oui, d'un J'ai envie coup. d'évangéliser, faire des campagnes, faire des croisades. Oui, C'était le zèle, automatique. du nouveau, converti. Vraiment, ça m'est dévoré. C'est Le ça. sel de la maison. Oui, mais vraiment, et Ouais. je sais que quand on passe par cette étape, effectivement, quand tu l'as dit, hein, quand l'amour de Dieu nous touche Mhm. et on est transpercé par cet amour, on Exactement. se rend compte que, mais en fait, Mhm. il a donné sa vie pour nous, il nous aime et tu as envie que tout le monde, c'est comme si tu voyais tout le monde autour de toi en train de se noyer Exactement. et tu veux tous les sauver, tu veux crier en fait, tu veux dire, et tu sais que tu as la solution, tu sais Mhm. que tu as la capacité de leur tendre une perche qui va pouvoir les faire sortir de l'eau Exactement. et tu te dis, mais en fait, je dois crier le nom de Jésus, je dois faire Mhm. quelque chose, quoi, c'est ça.
Et oui, effectivement, à ce moment-là, tu passes un peu pour une folle ou pour un fou Exactement, parce que, tu le fais pas avec sagesse exactement, et tu as t comme tu oui, tu as ce feu quoi, c'est incroyable. Je me souviens moi aussi à l'époque, c'était le cas exactement. et oui, oui, je comprends tout à fait et Mmh. justement, tu as parlé d'un point, Mmh. tu as parlé de la transformation Exactement, et tu as avant l'envoi, tu as dit la transformation exactement. avant l'envoi et Mmh. justement, j'aimerais beaucoup que on aborde maintenant ce chapitre-là de ta vie Mmh. parce que, tu as dit qu'après ce moment-là, tu as eu la transformation. Comment Exactement. s'est passée cette transformation? Par exemple, pour une personne qui nous écoute Mmh. maintenant et qui, est peut-être dans cette étape, Mmh. elle a déjà, rencontré peut-être l'amour de Dieu, Exactement. l'amour de Jésus Mmh. et elle se dit: «Mais à quand mon tour?» parce que je me souviens que, à l'époque, quand j'avais donné ma vie à Jésus, je voyais Mmh. déjà les gens briller, par leurs œuvres, par leurs fruits. En fait, Mmh. leurs fruits étaient visibles, quoi Mmh. Mmh. et je me disais: «Mais Seigneur, moi je vois Yeah. toujours ma vie, Mmh. comment elle est. Mmh. Exactement, Moi, exactement. je parle de ton amour, je Mmh. parle de ta grandeur, je parle de la gloire, Exactement. du Seigneur Jésus. Quand tu donnes ta vie à Jésus, Mmh. ta vie, elle est incroyable, et cetera. Mais je me dis: «Mais Seigneur, mais ma vie, en fait, c'est pas du tout ce qu'elle reflète» Exactement. et et je voyais les personnes qui parlaient de Jésus comme: «Oh, Jésus a changé ma vie, Jésus a fait ci pour moi, Jésus a fait ça pour moi» et je me disais: et moi alors? Et moi dans tout ça, en fait?» Mmh. et justement, par quelle étape tu es passé? Qu'est-ce que tu as enduré, cette étape de transformation? Parce que souvent, ce qu'on ignore, ce que beaucoup ignorent, c'est qu'il y a cette étape qui est fondamentale. Exactement. Et, et souvent, transformation veut dire aussi douleur, veut Exactement. dire... parce que oui, c'est comme une chenille Waouh! qui devient un Mmh. papillon. Exactement. Et, euh, et pour avoir regardé un documentaire Mmh. là-dessus, lorsque la chenille devient papillon, elle Mmh. s'enferme et dans un Exactement. cocon Mmh. et ça fait très mal. On dit que ce processus, en fait, est douloureux. Waouh! Donc, et voilà, qu'est-ce que ça t'a fait, en fait? Exactement. Qu'est-ce que tu as Moi, vécu? si je peux résumer ça, je vais simplement dire, c'est que moi, j'appelle ça l'école de Dieu. Mhm. Pourquoi l'école de Dieu? C'est que, vous savez, ah, je vais dire comme ça, vous savez, qu'on a commencé à, je vais dire comme ça, euh, commencer les choses de Dieu, entre guillemets. On avait devant nous des personnes, des encadreurs de pères, Oui. qui parfois sont là en train de te dire, écoute, ça, il faut le faire comme ça. Mais tu Mm. penses que cette personne-là, ah non, c'est pas vraiment ça, c'est la vieille école, non, c'est pas ça. Une génération passera, c'est nous et tout, tu vois. Et aujourd'hui, je pense que dans la transformation, il y a aussi, on a besoin d'encadrement. Parce que quand je parle de l'école de Dieu, dans l'école de Dieu, il y a beaucoup de choses. Et mon Ouais. pasteur dit toujours une chose, c'est que dans l'école de Dieu, une leçon qui n'est pas apprise sera reprise. Oh, C'est-à-dire yes. que dans l'école de Dieu, c'est l'école où on ne triche pas, où Oui. on ne saute pas des étapes, Ouais. où c'est soit tu apprends, soit tu reprends. Yes. Ouais. Et Dieu a diverses manières d'apprendre ses enfants. Et Dieu, c'est quelqu'un qui, euh, je veux dire, on ne fuit pas son école. Oui. C'est-à-dire que parfois, même si tu te dis non, je vais quitter tel endroit, c'est que Mm. s'il a une leçon à t'apprendre, il peut t'apprendre de manière euh, diverse, je vais dire comme ça. Ouais. Et dans cette école, il y a, comme moi je t'avais dit, c'est que moi, je voulais tout faire. Oui. Je voulais tout faire parce que, vous savez aussi, ce qui est bien, c'est que dans le parcours ou bien dans la vision que Dieu nous donne, c'est que Dieu nous parle très souvent de notre finalité. C'est comme Mhm. Joseph que Dieu montre directement la royauté. Oui. Et si on se laisse pas guider par le processus de Dieu, c'est on aura tendance à croire que soit ça va pas marcher, ou soit c'est mettre déjà dans la peau de quelqu'un qui est arrivé, Mm. mais pas encore. Oui. Et dans le processus de Dieu, c'est ça en fait. Dieu a diverses manières d'apprendre ses enfants. Et moi, par exemple, Dieu m'a appris d'abord à l'écouter. D'accord. Et à un moment de ma vie, j'étais, comme je vous ai dit, c'est que je voulais tout faire. Oui. Je voulais commencer les ministères, je voulais prêcher, je voulais évangéliser, je voulais Mm. tout faire. Mm. C'était pas mauvais, Oui. mais c'était peut-être pas Le bon selon le timing. modèle de Dieu. D'ailleurs, Mm. parce que dans le modèle de Dieu, il y a le timing qui est placé. Et Oui. parfois, Dieu,
veut que tu apprennes beaucoup de choses qui sont comme fondamentales, comme je dirais peut-être t'équiper Oui, pour la mission même. Et moi, comme je vous ai dit, leçon qui n'est pas apprise, reprise. oui, elle est Et reprise pour moi c'était ça. complètement. J'ai commencé à un moment, j'avançais, Dieu essayait je vais peut-être pas rentrer dans les détails, mais Dieu essayait de bloquer certains, je vais dire, issus de ta vie Mhm. pour te garder près de lui. À un moment, j'ai arrêté de lutter, je vais dire comme ça. Oui, J'ai arrêté de lutter, je me suis dit, Seigneur, en fait, je vais simplement faire ce que tu me demandes de faire. oui. Pas ce que je me dis, ça a un besoin. C'est Mm. pour cela que je vous ai dit au départ, c'est que parfois on a envie d'aider Dieu. Or, Dieu, on ne Oui, l'aide pas. oui, Dieu est tout-puissant. C'est lui qui se c'est sert ça. de nous selon son calendrier et tout. Oui. Et même quand tu vois un vide, tu dis non, je veux commencer quelque chose ici. Mm. Si c'est ne pas dans le timing de Dieu ou bien dans le processus de Dieu, il faut pas. C'est vrai. Et je me suis enfermé et il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. Je vais aller vite, c'est qu'à un moment, je me suis enfermé, j'ai, j'ai commencé à un moment de ma vie d'habiter à l'église. Waouh. J'ai fait 1 an à la permanence de l'église. Dieu m'avait conditionné je vais dire, dans cette saison-là, Mm. d'être comme ça. Et, euh, et c'était comme ça, c'était difficile, c'était très compliqué. J'ai l'ai accepté pas parce que je manquais de maison. On avait une maison. Oui, Ouais, on avait une maison, je manquais pas, je vais oui. dire comme ça. C'est un Mais choix. ouais, Dieu m'a conditionné. Mm. C'est-à-dire que conditionner, c'est pas forcément un choix, mais c'est Oui, que Dieu te conditionne à ce que tu te d'accord. dises que non, Je dois y je veux aller. plus rentrer à la maison. Oui, Ouais. oui, Et c'était ça. Et pour moi, c'était le processus d'humilité, pour oui. moi, le Mm. processus d'abandon, le Oui, processus de me dire, Seigneur, je veux que tu tu fasses m'abandonnes à toi. simplement ce que tu as envie de faire comme plan. Oui. Et surtout à Kinshasa, il y avait beaucoup de vents qui soufflaient, je vais dire des vents ministériels, tout ça. Et à un moment, je me suis dit, non, je vais être posé, Mm. je vais être à l'écoute des dieux. Et pendant ces processus, c'est vraiment le moment où Dieu a transformé beaucoup de choses en moi, qui m'a donné les paroles, même les prophéties de la destinée. Je Mm. l'ai reçu vraiment pendant ces périodes-là. Plus de sacrifices, plus de temps d'être à l'église. Tu participes à la vie de l'église, tu es là. Les Oui, nuits de prière, tu es là. Tu es vraiment, je vais dire, à fond. oui, Ouais, et oui. parce que Dieu te voulait, te conditionner Mm, mm, mm. il voulait te garder, comme tu as dit, dans ces cocons-là. Oui, 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 ce cocon, exactement. tout Oui, à fait. oui. Et en fait, tu as dit plusieurs choses qui sont essentielles. Mhm, Tu as parlé d'écoute de Dieu, mhm, et c'est vrai que c'est important. mhm. Tu as parlé aussi de processus. Exactement. Tu as parlé de processus, et dans ce processus, tu as dit l'écoute. Mhm, Tu as dit, et quand, quand tu disais écoute, mhm. j'entendais aussi obéissance. Exactement. Parce que l'obéissance, c'est important en fait aussi. Mhm, L'obéissance quand Dieu te parle, mhm, quand Dieu te dit de faire une chose, mhm. fais-le en fait. Exactement. Et beaucoup ont du mal avec ça, avec cette Mhm. obéissance. Ok. Et tu as aussi dit abandon. Exactement. Tu as dit l'abandon. Mhm. Et l'abandon, c'est pas facile. Beaucoup luttent avec ça. Exactement. Beaucoup, beaucoup perdent beaucoup de temps Mhm, parce qu'ils refusent de s'abandonner. mhm. Et le fait de refuser, c'est repousser le processus. Et Exactement. tu as dit encore une autre chose, une leçon qui n'est pas apprise est reprise. Exactement. Ce qui veut dire que plus tu repousses ce processus, c'est-à-dire d'écoute, Mhm, d'abandon, d'obéissance, mhm. en fait, tu vas rester là. Et Dieu Exactement. va attendre jusqu'à ce que, ok, Dieu bon, est je vais très attendre. patient avec toi. Dieu est très Dieu patient. est très patient. Ça peut Ouais. durer des années, hein. Ça peut Exactement. durer même toute une vie. Exactement. Alors, vaut mieux pour toi que tu rentres dans ce processus et que Mhm. tu le fasses comme Dieu le veut. Ce sera moins douloureux et ça passera beaucoup plus vite. Exactement. Tandis que si tu repousses le processus, ça sera beaucoup plus compliqué. Tu resteras encore dans ta condition Mhm. pendant longtemps, un peu comme le peuple d'Israël, Israël, hein. ouais. Ils sont restés dans le désert Mhm. pendant des années parce qu'ils refusaient le processus, Exactement. alors que c'était juste un temps qui devait être court. Voilà, au Très lieu de court. ça, ils ont fait 40 ans Ouais. Dans le dans le désert. désert. Donc, on vous conseille, vraiment, pour ceux qui sont dans cette phase-là, surtout les jeunes, je pense, de vous abandonner Mhm. totalement dans ce processus. Exactement. Voilà.
Donc, et après ça, tu as parlé de transformation Mhm, intérieure. mhm, Tu as dit que ça a été la suite. exactement. Quelle a été cette transformation intérieure? Alors, moi, ma transformation intérieure, c'est, comme je l'ai dit, c'est que ça va de pair avec la relation personnelle qu'on a avec Dieu. Quand on D'accord. comprend qu'avec Dieu, c'est, je vais dire comme ça, c'est que ce qui est plus important pour Dieu, ce n'est pas ce que tu fais pour lui, mais c'est que tu y es pour lui. Tu comprends même les priorités de Dieu. C'est que moi, j'ai envie de faire. Dieu était Oui, non, j'ai envie de toi. oui, Et dans le toi, comme je veux dire, Dieu peut te conditionner parce qu'il a vraiment envie de toi. oui, Vraiment envie de te transformer, te mm, toucher, t'aider. oui, Et moi, dans ces processus, j'ai appris à plus écouter Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est très facile de parler d'obéissance. mhm, Mais obéissance veut dire foi et confiance en Dieu. mm, Pourquoi je vous dis ça? C'est que, humainement parlant, on peut partir à contre-courant de la logique humaine. oui, C'est-à-dire, et ça, c'est pas facile. c'est vrai. Imaginez-vous, c'est que Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père, Mm, va vers le pays que je te montrerai. oui, C'est qui cette personne aujourd'hui qui peut aller bon, je vais prendre l'avion, je sais pas où je vais. c'est ça. Ça n'existe pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je vais quelque part, je planifie mon voyage. Mm. Je connais la destination, je connais l'hôtel, j'ai tout planifié. Et imagine quelqu'un te dit, écoute, Complètement. viens, Mm, prends l'avion, c'est ça. tu iras où je te montrerai. Et tu vas Oui, dire, mais papa, j'ai beaucoup de choses, j'ai des responsabilités, c'est j'ai... ça. Ouais. Et c'est ça, en fait, la confiance en Dieu, c'est vraiment faire confiance à la prochaine étape qu'on ne voit pas et qu'on comprend pas. Oui, Et qui va aussi même à l'encontre de la logique humaine. Ouais. exactement. Et c'est ça, en fait, quand je parle de transformation, c'est dire, non, euh, j'écoute Dieu, j'y vais. Oui, Et moi, dans mon parcours aujourd'hui, je me dis, comment est-ce que j'ai pu prendre telle décision oui, qui est contraire à la logique humaine? complètement. Et j'ai pris des décisions comme ça dans ma vie parce que Dieu m'a dit, vas-y. Mm, Et c'était vraiment, vas-y. Je connais pas la prochaine étape, oui, mais tout ce que j'ai, c'est les promesses de Dieu. les promesses de Dieu. Ouais. Et dans ma transformation, c'était vraiment le fait de se dire que non, je vais faire confiance en Dieu. Oui, Même quand je ne vois pas, même quand ce sera pénible, oui, même quand je ne comprends pas pourquoi Dieu m'envoie dans telle direction, oui, même quand je ne sais pas les prochaines étapes. oui, Et c'est ça, en fait, pour moi, ce processus de transformation, c'est comprendre que non, c'est d'abord relation personnelle avec Dieu. oui, C'est comprendre aussi que ce qui est le plus important pour Dieu, c'est ce que tu es pour lui, pas oui, ce que tu fais pour lui. oui, Et aussi de faire confiance en Dieu pour les prochaines étapes. Il t'envoie vers une direction, tu te dis, j'y vais, sans pour autant comprendre qu'est-ce que je vais manger quand j'irai là-bas. oui, Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi oui, tu m'envoies là-bas? Tu m'envoies dans un pays, c'est quoi la langue là-bas? Je oui, connais quelqu'un là-bas? Je connais pas. oui, Euh, c'est quoi l'environnement dans lequel je serai? Où est-ce mm, que je vais habiter? oui, Mais quand Dieu te dit, vas-y, il faut aller. Et exactement. ça peut être un pays, ça peut être une décision, ça peut être une vision, Oui, ça peut être surtout les décisions. C'est que parfois Dieu te dit non, je te veux plus dans ça. Tu te mhm, poses des questions. exactement. Comment est-ce que les gens vont me voir? Mm, C'est c'est ça en vrai. fait, l'effet d'accepter, c'est vraiment accepter aussi la transformation. Oui, Ouais. Parce que après ça, on a plus confiance en Dieu. Je vais vous dire une chose, c'est que moi aujourd'hui, complètement. je suis capable d'aller sur... Si Dieu me dit quelque chose, je suis capable d'aller sur cette direction, Oui, peu importe vents et marées. Pourquoi? Parce que il y a les traces de la fidélité de Dieu oui, dans mon parcours. oui, Je sais qu'il sait faire ça. oui, c'est ça. Ouais, Tu l'as expérimenté, exactement. tu l'as vécu. Tu as eu des expériences avec Dieu. Tu Exactement. as expérimenté la fidélité de Dieu. Exactement. Et effectivement, c'est vrai que tant qu'on ne l'a pas vécu, tant qu'on n'a pas connu ça, Mhm. on a du mal à faire confiance au début. Ça fait Exactement. peur. Exactement. Ça fait peur. On se dit, ouh là là là. Mais une fois qu'on l'a vécu une fois, Mhm. puis deux, puis trois, on se dit, bon, Let's go. let's go. Yeah. Dès qu'il te dit va à Yeah. gauche, allez, hop, Mm. va à droite, Yeah. ok, va. Mhm. Et là maintenant, tu deviens maniable en fait. Exactement. Dans ses mains, tu deviens vraiment
voilà, Un instrument. un instrument, exactement. Ouais. Tu deviens vraiment un instrument qu'il Mhm, peut vraiment utiliser. Et il sait que bon, maintenant ma fille, c'est bon, je peux l'emmener à droite ou je peux mhm. l'emmener où je veux en fait. Elle Exactement. va juste me suivre, elle va juste Mhm, m'obéir. mhm, Et effectivement, c'est pas facile au départ. C'est pas facile. Tu as dit beaucoup de choses encore une fois mhm. qui m'ont interpellée. Tu as parlé de que l'obéissance, ça va avec la foi. Et je suis complètement d'accord. Et peut-être que là, vous êtes dans une étape où le Seigneur vous demande de quitter quelque chose. Et ça, c'est pas facile. Il vous demande de quitter peut-être votre famille, parce que dans votre famille, il n'y a pas peut-être la foi, peut-être c'est une famille, même parfois c'est une famille, parfois bien aussi, hein. Exactement. Euh, Il y a le confort. tu as le confort, Ouais. exactement, Mhm, tu as le confort et tout, etc. Mais et Dieu te dit, tu dois quitter ce confort, tu dois quitter ta zone de confort mhm, pour me suivre. Et effectivement, parfois, on n'a pas la suite, on n'a pas, on se dit, mais oh là là, mais je vais aller où? Je vais aller où? Et parfois, c'est aussi une relation toxique que mhm, tu dois quitter une relation toxique. Mais malheureusement, ben, tu te dis, je vais aller où? Je vais faire mhm. quoi? Je vais faire comment? Et peut-être que tu n'as pas de logement, tu n'as pas de situation, mais Dieu te dit, fais-moi confiance. Exactement. Quitte de ça, quitte de cette relation, parce que je suis ton Père, je suis ton Dieu, Mhm, et je prendrai soin de toi. mhm, Et ça va, il y a encore tellement d'exemples que je pourrais donner, mais c'est vrai que je sais que lorsqu'on l'expérimente, c'est incroyable. Je pense notamment à la servante de Sarah, l'épouse d'Abraham, ouais. qui a eu son fils Isaac. Mhm, Et, euh, et en fait, lorsque Abraham, en fait, lorsque Dieu a dit à Abraham de la laisser partir, mhm, de la laisser, en gros de la mettre dehors, hein, de la mhm. Ouais. chasser, elle est partie et à un moment donné, elle a cru qu'elle allait mourir dans le désert. Mhm. Mais c'est dans ce désert-là qu'elle a rencontré Dieu, ce Exactement. Dieu dans le désert. Et, et c'est incroyable parce c'est à ce moment-là qu'elle a expérimenté Dieu. Mhm, ouais. C'est là qu'elle a expérimenté Dieu. Mhm, Et donc, je pense qu'on ne peut pas expérimenter la fidélité de Dieu, comme tu mhm. disais, Ouais. si on n'est pas dans ce désert, si on ne décide pas de lui faire confiance, Exactement. parce qu'il ne nous abandonne pas. Exactement. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui ont une telle foi en Dieu? C'est parce qu'ils l'ont expérimenté. Si Exactement. aujourd'hui tu es là pour le témoigner, Mhm. c'est parce que tu l'as expérimenté. Exactement. Donc voilà, donc on vous encourage. N'ayez pas peur. Faites confiance au Seigneur. Amen. En Amen. tout cas, tu as aussi parlé de transformation intérieure. Tu as dit que Dieu est beaucoup plus axé sur la transformation intérieure Exactement. plutôt que de ce que tu fais. Et Exactement. ça, c'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui sont dans le faire et qui ne sont pas dans l'intérieur. Et Exactement. je pense que ça, c'est quelque chose qui est continuel. Mhm. C'est pas juste dans un temps, c'est quelque chose qui demeure toute Exactement. la vie. Ça veut dire que dans chaque étape de sa vie, Mhm, Dieu est toujours intéressé par notre cœur, il est toujours intéressé par l'intérieur. mhm. Et c'est vrai que ce n'est pas quelque chose, c'est pas juste une étape, Exactement. c'est toute la vie. C'est-à-dire, c'est Exactement. toute la vie. Tu Mhm, dois toujours faire un check-up de ton cœur, de tes motivations, de l'intérieur en fait, mhm. parce que Dieu est toujours intéressé Amen. sur ce qu'il y a dans le fond plutôt que de ce qu'il y a sur la forme en fait. Exactement. Et ça, c'est vraiment important de le rappeler parce que Mhm, même en tant que chrétien, on peut déjà atteindre certains niveaux avec mhm, Dieu. mhm. Et puis, malheureusement, on, on, en fait, je suis étonnée parfois quand je vois certaines personnes qui ne manifestent pas ces valeurs Exactement. chrétiennes. Mhm, Pourtant, ce sont des enfants de Dieu. mhm, Pourtant, c'est des chrétiens. mhm, Mais, et pourtant, tu te dis souvent, mais je sais pas, moi, c'est des AP, mhm, des assistants pasteurs, c'est des pasteurs, c'est mhm, des responsables, c'est des ceci, mhm. cela. Mais pourtant, c'est important de ne pas se perdre, Exactement. de ne pas se perdre, de, Mhm, de toujours se rappeler mhm. d'où on vient, de toujours se rappeler que c'est Dieu qui nous Exactement. a, qui nous a Ouais. fait et Exactement. qui nous a fait devenir ce qu'on est. Exactement. Et ce matin, je méditais un passage de David. Ok. Et, Mhm, David, en fait, quand je me suis dit, je voyais ce qu'il a vécu. mhm, Et, et à un moment donné, en fait, il s'est perdu, David. mhm. Il s'est perdu quand il a eu cette relation adultère avec la femme d'Uri, Oui. qui Mhm. était son amie, Oui. hein. Bathsheba. Et exactement. Mhm, Et en fait,
il y a eu Nathan qui est venu Mhm. vers lui et qui a Oui. parlé à David, Mhm. qui a dit à David que il lui a donné une parabole Mhm. d'un homme riche et d'un homme Mhm. pauvre, d'un homme riche qui avait beaucoup de biens Oui. et l'homme pauvre qui n'avait qu'un seul bien, donc Mhm. une brebis Mhm. qu'il a pris soin, etc. Mhm. Mais l'homme riche est venu et a pris le bien de cet homme pauvre. Mhm. Et donc David, il a dit à Nathan, mais c'est quoi ça? Il mérite la mort, Exactement. etc. Et Nathan lui a dit, mais cet homme, c'est toi. Toi, oui. C'est toi, en fait. Mhm. Waouh, ça m'a beaucoup touchée, ça m'a Mhm. interpellée. Mhm. Et, euh, et en fait, Dieu a dit à David, tu n'étais rien. Mhm. Je t'ai pris, tu n'étais rien. Mhm. Et je t'ai tout donné, en fait. Je Mhm. t'ai donné la royauté, Mhm. je t'ai donné Saül, je t'ai Exactement. donné même la famille de Saül. Mhm. J'ai toujours livré tes ennemis Mhm. entre tes mains. Mhm. En fait, quand tu vois la grandeur, la fidélité de Dieu, Mhm. tu te dis, mais waouh, mais c'est vrai que Dieu a fait tout ça pour moi, en Mhm. fait. Ouais. Et aujourd'hui, tu fais ça. Donc, et je me dis, et après ça, bon, je laisse, hein, pour ceux qui connaissent pas l'histoire, je vous laisse aller regarder dans la Bible. Je vous laisse aller lire. Mais c'est vrai que ça m'a rappelé qu'il faut rester humble Exactement. dans la vie. Il faut vraiment rester humble. Il faut toujours garder son cœur. Et franchement, on peut se dire, mais David, quand même. Mais en fait, c'est nous tous. Exactement. C'est-à-dire qu'on peut être, on peut se retrouver dans cette Mhm. situation, qu'importe qui nous sommes. Mhm. Parce que c'est vrai qu'on a tendance à tout de suite dire, mais David, quand même, hein. Mais en fait, c'est nous tous. Mhm. Et vraiment, ouais, se rappeler que c'est cette saison, cette étape du cœur, je pense que c'est vraiment quelque chose que Dieu recherche Amen. avant tout, avant tout. Mhm. Donc, comment a été cette transformation de l'intérieur? Comment ça s'est déroulé? Alors, moi, je vais dire, il y a eu beaucoup de steps, de étapes, je vais dire comme ça. Mhm. Mais avant d'arriver vraiment dans ça, c'est que il faut comprendre, c'est que euh, mon expression ou bien mon témoignage de ce que j'ai vécu, je vais dire comme ça, c'est aussi dans le chant que tu as dit que tu Bon aimais bien Bon samaritain. Samaritain. C'est que quand tu regardes dans Bon Samaritain, c'est que s'il y a un thème qu'il faudrait juste comprendre dans ça, c'est il y a l'approche de compassion et de grâce. Oui. Et ça, c'est quelque chose qu'on le fait à quelqu'un. Mm. C'est parce qu'on se sent lié ou bien on aime la personne. Oui. Et comme je voulais simplement dire, c'est que bon, cette chanson, je l'ai 1000 fois modifiée parce que il fallait trouver une version Oui. qu'on peut exposer à tout le monde D'accord. pour ne pas choquer certaines sensibilités, pour Waouh. ne pas peut-être personnifier la chanson et tout. Mais Oui. c'est simplement un témoignage où je me suis retrouvé dans le moment où j'avais mal et Mm. personne ne voyait. Waouh. C'est tout simplement ça. Mm. C'est-à-dire que personne ne voyait. Quand j'ai dit, par exemple, c'est que même le lévite passait à côté, c'est que le lévite, c'est quelqu'un qui, entre guillemets, c'est un sacrificateur, c'est Mm. quelqu'un qui connaît Dieu. C'est-à-dire que s'il y a quelqu'un qui est potentiellement apte euh, à aider la personne qui s'est retrouvée par terre, c'était le lévite. Oui. C'est-à-dire que moi, je me suis retrouvé dans une situation où les personnes qui pouvaient voir les mal que j'avais intérieurement, émotionnellement, ne l'ont Ils ne pas l'ont vu. pas vu. Et j'ai Mm. compris que si vraiment on veut ça, like, on a des attentes vis-à-vis des humains, on risque de taper à côté. Et Ah. on entre dans un cycle de forte dépression. Vous savez, j'ai parlé avec quelqu'un récemment, c'est que, vous savez, par exemple, il y a l'aspect suicide. Vous savez, quand les Mm. personnes parlent des suicides, il y a une personne, quand j'étais en train de discuter avec lui, je lui ai fait comprendre une chose, c'est que j'ai compris qu'elle a le sentiment derrière le suicide, c'était quoi? C'était, elle a envie de voir que les gens euh, comprennent qu'elle avait mal et Oui. elle, elle s'est suicidée. Mm. Et je lui ai dit, c'est que, tu vois, ces besoins-là, parce que le suicide, vraiment, c'est le besoin de C'est un cri. vous n'avez pas vu, au fait. C'est ça. Regardez maintenant là où je suis. Mm. Mais je lui ai dit, c'est que tu seras plus présente. C'est ça. Le besoin là que Oui, tu oui. veux, Complètement. tu vas Complètement. partir, Mm. certes, mais tu seras pas là, en fait, pour assoupir ces besoins-là. Oui. Parce que Oui. l'humain, ils vont pleurer. Après Ouais. une semaine, La vie reprend. la vie reprend. Mm. Et je lui ai dit, c'est que
c'est un sentiment, c'est un besoin qui est très toxique. Mmh. Et c'est vraiment ce qui pousse aux gens vraiment au suicide. C'est-à-dire que ils sont dans, ils font des cris d'alarme. C'est ça. Ouais, ça peut C'est un être SOS. directement et indirectement, mais personne ne voit. Oui, Et très souvent, c'est vraiment ces besoins-là de se dire que non, je vais maintenant que vous compreniez que non. J'ai crié, vous ne voyez pas, et oui, là, je suis plus là. oui. Ouais. Et mais sauf que là, toi-même, tu seras pas là pour voir ça. Mmh. Et Exactement. je dis ça en rigolant, mais c'est très difficile de sortir dans ces genres de cycles quand on comprend pas qu'on comprend pas que la seule personne qu'on a besoin dans ces genres de moments, c'est la personne qui sait voir le cœur. Oui. Et Oui. ça, Mmh. il n'y a qu'une seule personne qui sait voir le cœur. Yes, Ouais. come on. Et ce qui est bizarre, c'est que cette personne même peut c'est bizarre, c'est que il peut entendre les Mmh. larmes. Oui. Comment est-ce qu'on entend les larmes? Mmh. Les larmes, on le voit. Mmh. Mais lui, il peut entendre les larmes. Ouais. C'est-à-dire qu'il peut interpréter. Ouais. Ça nous arrive dans la prière. Moi, ma femme me dit souvent, toi, tu pleures trop dans la Oui. prière. Elle me dit Waouh. trop souvent ça. Mais c'est que moi, mon expression de profondeur, Oui. c'est que très souvent, j'arrive à me déconnecter des mots. Mmh. Ce sont de larmes qui coulent. Et Mmh. les larmes, euh, comme les dit le Saint-Esprit, c'est traduire même les soupirs. Tu Oui, vois, tu oui. es là. C'est Yes. ça le soupir. Yes. Ce sont de sons. Après les sons, je suis quelqu'un qui est dans la Mmh. musique, je peux expliquer, même prophétiquement, parce que ce sont des ondes. Ouais. Les ondes, ce sont des vibrations. Et D'accord. dans les vibrations, il y a des énergies. Et dans Mmh. cette énergie, c'est qu'on transmet les émotions, le Oui. langage. Oui, C'est oui. pour cela la musique, ça aussi c'est un autre débat. On va C'est que, arriver, on va oh ouais, arriver. mais c'est, même dans ces soupirs-là, c'est un Ouais. son, c'est une C'est un vibration, son. Ouais. c'est, ça peut être une note, ça peut être des ondes. Ouais. Et Dieu peut Complètement. capter ça. Il capte, Et oui. dans ces genres de situations, c'est que on a envie de Mmh. quelqu'un qui peut nous comprendre, Oui. qui peut avoir je vais dire comme ça, cette intelligence émotionnelle Oui. pour comprendre que non, mon enfant a besoin de l'approche de compassion et de grâce. Oui. Ouais. Et je vais vous faire rire. Bon, pas vous faire rire, mais vous avez soulevé un point quand vous parlez de Joseph. Oui. David, ça m'a Oui. vraiment tiqué. Vous voyez, quand on parle, Nathan présente à David les circonstances, Mmh. vous voyez, David, c'est un humain. Il n'est pas Dieu. C'est ça. Dans ces genres de circonstances, il a dit non, cette personne mérite la mort Oui. vis-à-vis. En fait, c'est un langage, c'est une suite logique humain. Mais C'est Dieu vrai. va au-delà de ça. C'est vrai. Ouais. Ça veut dire que Dieu, dans son approche, Mmh. s'est dit que, bon, David, normalement, toi-même, tu dis que tu mérites la mort. Si je suis C'est ça. Dieu, je te donne la mort, normalement. Tu vois. Mais je suis Dieu amour, en fait. C'est que je Exactement. pars au-delà de cela. Parce que Oui. même aussi dans la compassion ou même dans l'approche de l'amour, c'est que les humains ont de limites. Vous Oui. savez, c'est que je peux t'aimer, mais je ne peux pas aller au-delà de, de mes limites, je vais dire comme ça. Oui. C'est comme quelqu'un qui t'a dit, écoute, je vais te payer j'ai une dette, je vais te payer dans une semaine. Oui. Et que la semaine arrive, et je te dis, ah non, je ne peux pas te payer, donne-moi encore une semaine. Mmh. Et je viens encore la semaine. Non, donne-moi encore une semaine. À un Oui. moment, tu dis, ah non, c'est quoi ça? Mmh. Soit on part je te poursuis en justice, c'est que parce que l'humain a tendance à avoir de limites. C'est Et c'est vrai. ce qui fait la force de Dieu. Dieu, dans Oui. son approche de compassion et de grâce, c'est que il est infiniment bon. Tu Exactement. vois? Ça veut dire qu'il n'y a pas de limite de Mmh. non, là, tu atteins Tu as atteint. le summum le summum du péché ou bien le summum du Oui. mal. C'est que C'est Dieu, ça. dans son approche, c'est vraiment, je suis, en fait, Dieu ouvert à tout pour pardonner. Complètement. Et Complètement. pour revenir à ça, c'est que moi, quand j'ai transmetté, euh, quand j'écrivais cette chanson, pour moi, d'ailleurs, c'était un registre différent pour moi. Je me Mmh. dis non, c'est un témoignage, c'est un truc que je sors Mmh. comme ça. Mmh. 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 Je savais pas que ça pouvait toucher beaucoup de personnes parce Oui. que l'impact de cela, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu. Oui. Et Dieu m'a sorti de cela parce que, servant de Dieu, j'ai plusieurs fois, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a plusieurs fois demandé la mort à Dieu, plus que moi. J'ai Waouh! plusieurs fois demandé la mort à Dieu.
Ouais. Waouh. Et ça, ce sont des choses ce que il y a des gens aussi actuellement, Mhm. ce qui est bizarre, c'est que, vous savez, quand on est, entre guillemets, quelqu'un de public, Oui, c'est qu'on a tendance comment dire, à présenter le branding, l'image. oui, Ouais. C'est oui. que tu dois être fort, tu dois être Mm. puissant, tu dois être like Ouais. Mm. stand up, tu dois être Ouais. debout. Mm. Et surtout, c'est que comme on est en train de parler au début de l'émission, Oui. c'est que dans la culture africaine, c'est par exemple, il y a des phrases, comme on dit, c'est que un homme ne pleure pas. Un homme ne pleure pas, C'est-à-dire oui. qu'on te conditionne à être fort. C'est ça. C'est bien, mais comme vous avez si bien dit, c'est que Mm. on a aussi besoin d'être vulnérable. Oui, Parce que même Jésus plaira, comme vous l'avez dit au début, c'est que exactement. parfois on a besoin de pleurer. De Mais pleurer. vers qui pleurer? C'est ça. Vers Vers qui? qui? Vers qui? Exactement. Ouais, C'est ça la question. exactement. Ce que j'ai dit, c'est que la personne qui peut voir Mm. notre cœur est extrêmement ouvert Oui, par rapport à ses enjeux émotionnels. oui, Et oui. ça, c'est quelque chose aussi, c'est que dans le milieu chrétien, c'est très tabou. Mm. Et les gens parlent pas des émotions, Oui. les gens parlent pas assez de suicide, De des dépression. dépressions surtout. Oui, On associe complètement. très souvent non, c'est un démon et puis ça part. Oui, Non. oui. Parfois, les gens ont juste besoin d'expérimenter l'amour de Dieu différemment. C'est vrai. Comprendre que non, Dieu t'aime, Dieu est là pour toi. Oui. Et Dieu, c'est pas des mots, Mm. c'est vraiment relation, expérience. Oui. Tu vois? Et Mm. quand on est touché par l'amour de Dieu, on comprend que non, lui m'a écouté, Oui, lui m'a entendu, lui me comprend, complètement. lui il est là pour moi. Oui. Et c'est ça vraiment qui aide Mm. à passer. Tu as dit beaucoup de choses. Ouais. Euh, Tu as parlé de ta chanson Bon Samaritain, Mhm. que je vous invite d'ailleurs à aller écouter pour ceux qui ne connaissent pas. Et tu as dit que tu voulais exprimer le fait que c'est Dieu qui est le bon Samaritain. Exactement. Et que oui, et dans certaines circonstances de ta vie, Mhm. les personnes qui étaient le plus proches de toi, qui étaient susceptibles Exact. de t'aider, Mhm. ne t'ont pas aidé. Oui, Comme le Lévite dans la parole de Dieu, exactement. tu as pris cet exemple-là. Mhm. C'est vrai que parfois, on peut être dans une église, Mhm. et, ou pas, hein, mais surtout pour ceux qui sont dans une église, Mhm. on traverse des moments terribles en fait. On traverse des moments très difficiles. Mhm. Et, et pourtant, dans l'église, personne ne le voit. Exactement. Peut-être tu es dans cette circonstance Mhm. maintenant. Je te dis, mais en fait, même les personnes les plus proches de moi dans l'église, les personnes qui sont censées voir que je Mhm. vais pas bien, Ouais, ils voient même pas que je vais pas bien en fait. exactement. Ils voient pas que je souffre, ils voient pas que je suis en dépression. Mhm. Ils voient pas que et c'est vrai, même les pasteurs. Exactement. Même les pasteurs, parfois, Mhm. ils ont des moments, parfois ils sont en dépression, ils sont Exactement. pas bien. Eux aussi, en fait, il y a des moments, c'est difficile. Exactement. Et personne ne le voit, en fait. Mhm. Et qu'importe que ce soit le pasteur, que ce soit l'assistant pasteur, que ce Mhm. soit la personne qui sert à l'accueil, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de ça, mais on se dit souvent, mais mes frères, mes sœurs en Christ, ils voient même pas que je souffre en fait, que je suis pas Exactement. bien. Exactement. J'ai besoin d'eux, ils le voient même pas. Et c'est vrai que ces moments-là, Mhm. en tout cas, on passe par là. Exactement. C'est des étapes à passer par là, jusqu'à ce que tu comprennes que oui, le bon samaritain, c'est Jésus. C'est Exactement. lui. Et j'aime beaucoup tout ce que tu as dit parce que tu as tellement bien exprimé ce que c'est en Mhm. fait de vivre ça avec Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il entend les larmes, Exactement. il entend les soupirs, Mhm. il entend, oui, il entend en fait, je pense que c'est peut-être ton côté artiste, Mhm. ton Ouais. côté musicien, Mhm. qui fait que tu as su l'exprimer, parce que parfois, dans la douleur, on n'arrive pas à Exactement. exprimer, à parler, Exactement. juste à dire, Seigneur, là, je souffre, même Mhm. ouvrir sa bouche, Exactement. c'est, c'est dur. Exactement. Dire même juste ouvrir sa bouche pour Mhm. dire j'ai mal. Mhm. T'as- Tu n'arrives même pas en fait à Mhm. l'ouvrir, à ouvrir ta bouche pour dire j'ai mal, tellement tu ressens la douleur jusqu'au plus profond de tes os, de ton âme. Exactement. Et mais j'ai envie de dire que si tu es dans ce moment-là, Dieu entend tes soupirs, il Amen. entend, Inexprimable même. voilà, inexprimable, Mhm. exactement. Et ça,
C'est tellement important de le savoir et tu te dis peut-être que ça va jamais finir. Quand est-ce que ça va se terminer, en fait? Mmh. Quand est-ce que je vais voir, le bout du tunnel? Peut-être que ça fait 5 ans que ça dure, ça fait 10 ans que ça dure et j'ai envie de te dire que cette histoire est pour la gloire de Dieu. Amen. Ouais, c'est pour la OK. gloire de Dieu, vraiment. Qu'est-ce que tu as expérimenté alors dans ta vie qui a été, le plus difficile pour toi, Céleste? OK. Alors, j'ai vécu quelque chose de, je vais dire comme ça, de très bouleversant. Ouais, Parce que le premier jour où on m'a annoncé là, j'ai, je me posais des questions. C'est la toute première fois que je me suis posé de questions sur la mort. ouais. Mais pas en termes de suicide, parce que ça, c'est quelque chose. J'avais des pensées suicidaires, tout ça. Mais où tu t'es dit, là, je vais pas mourir. Mais c'est comme si je dois mourir. Mmh. Ouais. Euh, C'était en 2020. Euh, Tout a commencé d'abord en 2020. J'ai commencé à avoir des douleurs au niveau de mon poumon. Ouais, Et ça, après un moment, je commençais à, je commençais à cracher du sang. Et c'était intense. Et c'était juste après le confinement, après que j'ai sorti une chanson, ma première chanson, Unibakale Mafuta et tout ça. Et à ces moments-là, il y a des prophètes qui m'ont parlé euh, du poison, faire attention, tout ça. Pour moi, j'ai lié ça à ça. Je me suis dit, ah, ça peut-être j'ai été empoisonné, tout ça. mmh, J'ai prié. À un moment, ça s'est arrêté. Ça s'est arrêté et puis on arrive en 2022. J'ai fait une crise au niveau de la maison là où j'habitais, à Chypre, parce que je vis à Chypre. Euh, Actuellement, je suis en France, mais je vis à ouais, Chypre. d'accord. Et j'arrivais pas à respirer. Oui. Je sentais vraiment ici bloqué. Waouh! Et j'appelais l'ambulance directement. On est venu me prendre. On m'a mis des trucs respiratoires, tout ça. Je sentais vraiment que j'ai parté. Voyez, Incroyable. j'avais pas du souffle. J'arrive là, et on me fait de bronchoscopie, plein de choses avec scopie à la fin. Oui, Et, et j'attends le résultat, tout ça. Les médecins me disent, écoute, on a vu une masse au niveau de ton poumon, mais on va faire un peu plus de, des examens. Je dis, ah, une masse, comment ça? Euh, je commençais à avoir peur parce que je me rends compte dans ça. Tu dit que non, ouais. il te reste pas plus de 5 ans, plus de 2 ans. Voilà. Mmh. Et après des examens, tout ça, on a fait des examens approfondis, tout ça, avec l'oncologue au niveau de la Chypre, tout ça. Et elle m'annonce, écoute, là, tu as une tumeur. Et la tumeur, elle est tellement grande que c'est la bouche. En fait, ça a tellement pris de la place dans ton poumon. Et puis, elle m'annonce, c'est que là, on n'a plus le choix. La chimio, ça va pas marcher. Euh, les, les médicaments, les thérapies, ça va pas marcher. Tout ce qu'on doit faire ici, c'est que on doit enlever ton poumon gauche. Waouh! Et j'étais là, je me suis dit, au moins, ce qu'on est arrivé à là. Waouh! C'était avalanche. Et quand j'apprends cette nouvelle, c'était juste après que j'ai sorti mon projet MCHAD. Bon, pas sorti, mais j'ai fini mon projet MCHAD. D'accord. Ouais, et on m'annonce ça. Et je commençais à me poser des questions. Oui, J'ai pas voulu alerter ma famille à Kinshasa. oui, J'ai alerté ma femme. À l'époque, on n'était pas encore mariés. oui. Mais je l'ai alertée. Waouh! La pauvre, elle Waouh! savait plus. Elle savait pas comment réagir, tout ça. Elle savait même pas. Waouh! Et elle a commencé à faire J'imagine. des recherches par-ci, par-là. Mmh. Et ce qui est bizarre avec ça, c'est que c'est quelque chose qui n'arrive pas aux personnes de mon âge. C'est Oui, plus les personnes âgées et tout ça. On a commencé à faire des recherches, s'y renseigner euh, euh, pour ce genre de tumeurs, pnémo, tout ça. Et ils m'ont dit, là, il n'y a pas de choix. oui. Et les médecins, vous savez, les médecins, ils sont vraiment dans la logique. C'est que non, on doit enlever le poumon. Et puis, je savais même pas comment lui dire, écoute, moi, j'ai un Oui. projet que je dois sortir, Mmh. je chante aussi,
je suis serviteur de Dieu, un ministère qui est lié à la voix, tu dois C'est ça. prêcher. Et, c'est quoi l'espérance des vies après? Mmh. Est-ce que je pourrais continuer à parler? Est-ce que... Beaucoup de questions. Oui, Et, et c'est alors que je vous ai parlé de la dimension de confiance en Dieu. oui. Et ma, ma femme, quand je lui ai dit, c'est qu'elle était totale panique. Mmh. Elle savait pas quoi faire. Et moi, je me suis dit, si je panique ici, parce qu'on Ouais. on panique nous deux, ça risque d'être compliqué. C'est ça. Et, mais je me suis attaché à une chose, c'est la fidélité de Dieu vis-à-vis de ses promesses. Oui, Je vais c'est hyper important. revenir sur le sujet, c'est que, vous savez, il y a un texte dans la Bible où on dit que non, toute grâce parfaite, je crois que c'est dans Jacques, euh, émane d'en haut du Père de lumière, en qui il n'y a ni changement, ni Ni ombre de ombre de variation. variation. J'ai médité sur ces textes. Vous savez, quand on parle de ombres de variation, c'est quelque chose, comment vous expliquer? C'est plus lié aux astres. Mmh. Euh, vous savez, les ombres de variation, c'est... Vous savez, par exemple, aujourd'hui, quand on parle de la rotation, euh, de la Terre, tout ça, nous sommes sur la Terre, Mmh. on nous informe que la Terre tourne Oui, autour d'elle-même. oui. Nous sommes sur la Terre, on ne voit pas ça, Mmh. parce que ces mouvements-là est tellement lent que tu ne peux pas sentir ça. Mmh. C'est un mouvement Mmh. que tu ne peux pas même voir ça. Il y a même eu de problèmes. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des Galilée. C'est un scientifique qui a été exécuté, je vais dire comme ça, parce que l'Église jugeait ça hérétique, parce qu'il a remarqué que non, euh, la Terre tourne autour du Soleil. Mmh. Hein. Et ce que les gens voyaient, c'est simplement le Soleil en train de... Et même le Soleil, quand il est en train de faire ces mouvements-là, Mmh. c'est qu'on se rend compte, pour remarquer le mouvement, c'est vraiment, il faut il faut que des heures passent. Oui, Donc, ah non, il est maintenant 9 heures, le soleil s'est déplacé, il est là. oui. Mais si tu es là à observer la Terre, le mouvement c'est tellement lent que tu D'accord. n'arrives pas à voir. Waouh. Et maintenant, Dieu, quand il dit qu'en lui, il n'y a ni changement, ni Ni ombre de changement. variation, ça veut Oui, dire quoi? C'est que même les mouvements lents oui, que les humains ne peuvent pas voir, ça veut dire que parce que je ne le vois pas, je ne vais pas remarquer que Dieu bouge oui. ou Dieu change. Mmh. Dieu ne le fait pas. Même les Mmh. mouvements que toi, tu ne peux pas voir, Waouh. Mmh, je ouais. ne le fais pas. Mmh. Ouais. C'est-à-dire Mmh. que je peux faire quelque chose Oui. parce que les gens n'ont pas vu. Mmh. Je me dis, ah non, j'ai changé. Mais seul moi, je sais. Ouais. Mmh. Et c'est vraiment dans la dimension où Dieu dit que non, en moi, il n'y a ni changement, ni ombre de variation. C'est-à-dire que quand Dieu se positionne dans sa fidélité, Oui. il reste intact. Waouh. Même les mouvements qui ne sont pas visibles à l'œil nu, je ne le fais pas. Parce Waouh. que si ce n'est pas visible à l'œil nu, c'est que je peux le faire. Oui. Et parce que ce n'est pas visible à l'œil nu, personne ne va remarquer. Et Waouh. même ça, moi, Dieu, je ne le fais pas. Incroyable. Et c'est exactement ma définition de la fidélité de Dieu. J'arrive, on m'informe ça, on me dit que non, euh, on doit enlever. Waouh. Et je m'attache aux promesses de Dieu. J'ai dit non, Dieu, moi, tu m'as appelé pour te servir, Oui. pour te chanter. Oui. Peu importe ce que le médecin me dit, peu importe mon état, peu Mmh. importe le fait que le Mmh. médecin me dise non, on doit t'enlever le poumon, le rein, Mmh. tout. Mmh. 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 Je sais Mmh. que j'ai une promesse de continuité de vie. Waouh. J'ai une promesse et ça, Dieu, tu es resté intact. Il n'y a Amen. pas eu d'ombre de Complètement. variation. Il n'y a pas de facteur externe qui peut influencer un mouvement. C'est pas parce que, ah, bon, Céleste là, parce que tu as une tumeur, Complètement. je change un peu. Ouais. Dieu ne le fait pas. Non. Et je suis parti, j'arrive, tumeur, j'entre dans la salle d'opération. J'ai sorti mon projet, j'étais juste à l'aube de sortir le projet. On m'appelle en 2023, j'entre dans la salle d'opération. Euh, J'arrive entre les mains des personnes que je ne connaissais pas. Ça s'est Incroyable. passé dans un pays, je vais dire, hellénique. C'est-à-dire que je n'ai pas de famille là-bas, je n'ai Mmh. personne Mmh. Mmh. là-bas. Waouh. J'ai... Ouais. On parle grec, Waouh. vous Waouh. voyez, Waouh. Waouh. et Waouh. l'anglais. Et, beaucoup de facteurs qui font en sorte que je ne maîtrise pas la situation. Oui, c'est Cette ça. personne peut commettre des erreurs, ça sera difficile même de le Mmh. poursuivre.
Mmh. J'ai personne Oui. Tu et sens impuissant, en fait. impuissant. Puissant. Mais comme je me dis, c'est que parfois on est faible, Oui. mais soutenu par le Tout-Puissant. Ouais. Amen. Et pour moi, Complètement. je suis allé. Pour moi, ça c'est, j'ai pas senti le temps passer. J'arrive, on me donne l'anesthésie, tout ça. Pour moi, c'était genre, je dors, je me réveille. Oui. Et je me suis rendu compte, 9 heures du temps est passé. Waouh. Ouais, je me réveille connecté à des appareils. J'avais ici Incroyable. ouvert euh, un appareil plongé ici, beaucoup de choses. Il y avait une machine qui me permettait carrément à respirer. Waouh, waouh. Et j'étais là, j'arrivais pas à parler. Je me réveille de douleur. Et puis là, je me pose la question sur en fait, je me suis posé la question de il me reste combien d'années pour vivre? Mmh. Et c'était ça. Et j'entre dans un cycle où j'étais en train de lutter. Certes, il y avait les promesses de Dieu, il y avait les faits que je sais que non. Peu importe, comme je vous ai dit, c'est que, mais il y a, tu sais, il y a le côté humain, il y a Oui, l'homme, c'est ça. voilà. Et j'étais en train de me battre sur beaucoup de choses. Mmh, Je mmh, me mmh, disais même, mmh. est-ce que je vais encore porter une veste? Est-ce que je vais encore me tenir devant les gens? Mmh. Là, on sort un album. C'est quoi, comment je vais faire avec la promotion? Oui, Comment je vais faire avec les prestations? oui. Beaucoup de choses. Est-ce que Dieu, tu me veux plus dans ça? Je me dis, Mmh. si tu me veux Tellement plus de dans ça, questions. dis-moi. C'est ça. Comme ça, j'annonce aux gens, Ouais. Que c'est c'est fini. fini. Je pense que euh, ma mission sur Terre s'arrête là. Mmh. Ouais. Et je me posais beaucoup est-ce que je dois écrire un livre? Oui, Et aujourd'hui, c'est la première fois que j'en parle. oui. Et c'était expérience très sombre, euh, convalescence. J'arrivais même pas à parler. Mon médecin m'a dit, écoute, oublie les chants, ça matche pas. Waouh. Ouais, mais Incroyable. elle était claire avec moi. Ça matche pas, les ministères, tout ça. Euh, continue dans des temps de convalescence, tout ça. J'étais là et j'ai fait l'opération. Quelques mois après, j'ai sorti le projet. Le Waouh. projet était enregistré bien avant. Les gens attendaient Mmh. ouais, les promotions, tout ça, ainsi de Oui. suite. Et Tu moi, pouvais j'étais pas. là. J'ai regardé les gens mettre de commentaires. J'étais là, je me dis, en fait, il y a incompatibilité entre ce que les gens voient et ce que je suis en train de vivre. Mmh. Et c'était dans ces Waouh. cycles-là que les seigneurs, comme je vous ai dit, c'est qu'il est resté fidèle, il est resté intact. J'ai continué à croire dans sa fidélité. Oui. Et même ma famille ont appris ça quelques temps après parce que j'ai dit non, c'est juste une petite intervention parce que je sais que, Ah, bah, tu ne leur avais pas dit, pas dans les détails, parce que incroyable. ils allaient plus stresser, Oui, oui. ouais, parce qu'ils sont loin, tout ça. Mmh, mmh, Je voulais mmh. pas de leur mettre dans ça. Et ça s'est passé. J'ai pris mon temps de convalescence. Je continuais petit à petit, tout ça. Et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, je vais dire que j'ai été restauré. Waouh. Je suis bien, je vais bien. Waouh, waouh, Ma waouh, santé, ça waouh, va. waouh, Et waouh, waouh. Dieu, dans sa fidélité, est resté intact. Ah Il n'y a là pas eu là, d'ombre de Seigneur, variation. Ouais. incroyable. Et c'est ça, en fait, ma notion de la fidélité de Dieu. Waouh, 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 waouh. Et ça, du coup, ça s'est passé en 2023. Ouais, en 2023. Incroyable, ça fait 2 ans. Exactement. C'est juste incroyable ce que tu as vécu. Amen. C'est incroyable. Franchement, j'en perds mes mots. J'en perds mes mots parce que quelle expérience quand même. Quelle expérience tu as frôlé la mort et Dieu Ah non, c'est incroyable en fait. C'est incroyable. C'est pour dire à quel point les gens pensent que la marche chrétienne, c'est un fleuve long, tranquille. Non, mais c'est pas toujours le cas. Il y a des moments où on vit des tribulations Exactement. et Jésus nous l'a dit, hein. Il n'a pas été, il ne l'a pas caché en fait. Mhm. Il a dit qu'on aura des tribulations Exactement. et c'est vrai que parfois on n'imagine pas à quel point. Et mais ce qu'il a dit, c'est qu'il sera toujours là. Il Amen. sera toujours présent. Mais c'est vrai que on le dit, mais quand on le vit, C'est ah, différent. c'est tellement C'est différent. différent. C'est tellement différent. Même nous, en tant que, même ceux qui ont déjà expérimenté Dieu, tu l'avais déjà Mhm. expérimenté dans le passé, tu avais déjà expérimenté sa fidélité. Mais c'est comme si à chaque fois il augmente un peu. Exactement. C'est crescendo, crescendo. Exactement. Exactement. Les niveaux, les défis, C'est ça.
le niveau augmente, le Ouais, défi augmente, mais la foi augmente avec. exactement, Et là, j'imagine que ta foi a augmenté depuis ce moment. exactement. Comment, comment tu, comment tu le vis aujourd'hui alors depuis cette expérience? Comment tu te sens depuis? Euh, comment l'aborder? Aujourd'hui, pour moi, je veux dire quand même, c'est que déjà pendant ces moments-là, j'ai redéfini beaucoup de priorités dans ma vie. Oui, Vous savez, parfois l'effet de, vous savez, parfois l'effet de, ouais, par exemple, quand on dit Dieu renouvelle ses bontés chaque matin, ou même le fait d'être en bonne santé, ou le mm, fait même de parler, d'être devant les gens, même d'être autour de sa famille. mm, Hein. Parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai redéfini beaucoup de choses aujourd'hui. Vraiment, ma vie est plus centrée sur ma famille et tout ça. ouais, C'est vraiment ma famille, oui, first. yes, Pourquoi? Parce que j'ai compris que, après, parfois tout ne tient qu'à un fil. ouais, Ouais. Et aujourd'hui, je le vis comment? C'est que j'ai plus confiance en Dieu. mm, Ouais. Et, mais de l'autre côté aussi, je me dis, c'est que euh, j'ai, like, je mérite pas. mm, Ouais. Je mérite pas parce que je connais des serviteurs de Dieu qui sont partis pour ça. ouais, Je connais des gens qui sont morts par les causes, ce sont des erreurs médicales. mm, Et quand on entend cancer ou tumeur, c'est sûr, tu vas aller. ouais, Ouais. Et, et vous savez, ici en Europe, par exemple, je voyais comment même les médecins, tout ça, ils avaient peur. mm, Certes, ils font leur travail, mais ils te regardent différemment. ouais, C'est-à-dire que la mm, façon dont ils te parlent, c'est comme si ils sont ouais, plus délicats. ouais, Tu te dis, oh, mais je suis en train de mourir ou quoi? c'est Ouais. ça, Mais aujourd'hui, comme j'ai dit, j'ai vu Dieu dans sa fidélité. Aujourd'hui, j'ai repris avec le ministère du chant. ouais, Ouais, j'ai repris aussi, peut-être on va en parler par rapport aux projets qui vont venir à la fin. C'est que j'ai repris par la grâce de Dieu, step by step, nous sommes de retour. Dieu m'a dit de continuer. waouh, Parce qu'à un moment, je m'étais dit, gloire à bon, Dieu, je pense que, personnellement, je m'étais dit, je pense que ah, c'est bon. c'est la fin. Ouais, pas dans le sens vraiment, non, c'est la fin, j'arrête. Mais Mm, c'était, non, je pense que la logique, c'est bon. Tu oui, vois, logiquement, c'est bon. Je pense que mm, Dieu me voulait simplement pour cette saison et c'est oui, bon. oui, Et quand Dieu m'a dit, écoute, je te veux encore pour d'autres saisons, on va tout recommencer à zéro. Dieu m'a dit ça. On va waouh, tout recommencer à zéro. waouh, Et je me suis dit, t'es sûr? mm, T'es sûr mm, que physiquement je peux? oui, Ouais. Et là, je fais confiance en Dieu pour les étapes qui vont venir après. waouh, Je ne vais pas susciter la pitié. mhm, Je vais plus susciter aux gens le fait de comprendre que non, Dieu est un Dieu fidèle fidèle, et il est intact quand il mm, se positionne sur ses promesses. oui, Nous, les humains, on change. Nous, il y a des facteurs qui influencent nos oui, décisions, nos oui, positions. oui, La politique, le monde d'aujourd'hui, les gens oui, changent. échange. Les humains changent. Mais Dieu Mais ne en Dieu, change pas. il y a même pas de sombre de variation. Ça veut dire qu'un changement que toi, tu ne peux pas remarquer. Parce que si c'est un changement que je ne peux pas remarquer, je vais dire que Waouh, non, il n'a pas changé. mm, Mais il dit, même dans les changements que toi, tu ne peux pas remarquer, moi, Dieu, je ne le fais pas. waouh, incroyable. C'est vraiment incroyable. Vraiment, je pense, vous avez assisté à un témoignage très, très bouleversant, très touchant, très impactant. Amen. Et vraiment, j'aimerais juste rendre gloire à Dieu pour ce témoignage. Vraiment, gloire à Dieu. Merci Seigneur pour sa fidélité. Merci Seigneur pour ta vie. Et encore une fois, il y a pas mal de choses que tu as dit que j'aimerais revenir là-dessus. Bien sûr. Et notamment, en fait, tu as dit à un moment donné que, euh, alors, que Dieu t'avait, en fait, voilà, que Dieu t'avait, il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure, faudrait que je me rappelle exactement. Voilà, tu as dit que Dieu t'avait touché, que Dieu t'avait, ah, il y a une chose que je me rappelle. C'était, tu parlais,
voilà, d'être un instrument. Mhm, D'être un instrument. Alors, comment est-ce que tu as su quel était ton appel? Comment est-ce que tu as su que c'était là que Dieu te voulait en fait? mhm. Comment tu as su ça? Ok. C'est vraiment comment est-ce que moi j'ai défini l'appel de Dieu. Oui. L'appel de Dieu pour moi, c'est être simplement un instrument entre les mains euh, je vais dire, d'un artiste. Mhm. Ouais, c'est-à-dire que le modèle ou la composition, c'est l'artiste qui gère. Et l'instrument réagit juste euh, réagit à ce que l'artiste fait. Et pour moi, à un moment, comme je vous ai dit au départ, je voulais tout faire. Oui. Vraiment, je voulais, I want to be here. Je vais faire ça. Vous voyez pas que les âmes sont en train de mourir. Vous voyez pas que le... Vous voyez un peu dans C'est ces ça. mindset-là. Mais après, j'ai compris que non. En fait, on ne sert pas Dieu. C'est Dieu qui se sert de nous. Mm. Et pour moi, je me suis dit, ah, en fait, c'est très facile d'ailleurs si je laisse Dieu se servir de moi. C'est très difficile si je me sers de Dieu. Oui. Et j'ai compris que, like, je vais simplement faire ce que Dieu me demande de faire, c'est tout. Oui. Et moi, c'était parti de cela. Je suis arrivé dans un pays, quand je vais dire Chypre, quand j'arrive, par exemple, moi, la musique, c'est pas quelque chose que j'ai pensé faire. Comme je vous dis, c'est que c'est pas destiné, Mm, tracé. mm. Ouais, c'est pas que quelqu'un te dit, non, toi, vraiment, tu vas bénir les gens dans la musique, tout ça. Moi, c'était pas ça. Moi, D'accord. comme je vous ai dit, c'était vraiment que le ministère. Oui. Certes, je jouais au piano, mais pour moi, c'était accompagné dans le culte, modéré, tout ça. Oui. C'est focus ministère, Mm. focus les âmes. Et je comprends, c'est qu'il y a aussi des gens, en parlant de ça, c'est qu'il y a des gens qui ont beaucoup de casquettes, beaucoup de talents. Oui. Mais il est très important de laisser Dieu choisir le talent du départ. Mm. Ouais, parce qu'il y a des gens qui ont beaucoup de talent, Oui, c'est vrai. mais on appelle ça Les les personnes multipotentiels. multipotentielles. Ouais. Mm, tout à fait. C'est-à-dire que, mais très souvent, ces gens mm, se perdent, tu vois. Oui, Ils se renferment parce qu'ils ne savent pas où commencer. Ils font les exactement. choses, ils veulent faire les choses tellement bien, ils ne savent pas où commencer. Oui. Et dans le ministère aussi, j'ai compris que c'est que chaque don que Dieu place en toi, il y a une saison. Et Mm. très souvent, il y a un don qui est phare, qui expose d'autres dons. D'accord. Et moi, c'était au départ comme ça, j'arrive, euh, Dieu m'a dit, écoute, c'est les instrumentales que tu vas faire. D'accord. Et parce que je suis quelqu'un qui vit avec la musique, le son, tout ça. Oui. Et pour moi, je me suis dit, quoi de mieux dire à Dieu à la fin, Seigneur, les vies qui ont prié. En fait, c'est même pas ça, c'est que j'ai participe Mm. dans la cause du royaume. C'est-à-dire que Mm. il y a mon instrumental que je suis en train de jouer et quelqu'un prie avec ça. C'est très Pour moi, fort. c'est C'est waouh. très puissant. C'est Mm. waouh, c'est que la personne prie. En Ouais. fait, Tu es un j'accompagne canal. quelqu'un. Exactement, Mm. j'accompagne C'est quelqu'un. ça. Et pour moi, quand Dans Dieu sa m'a prière. donné ça, Mm. je me dis, Seigneur, quoi de mieux? En fait, c'est un honneur pour moi. C'est vrai. Et Et c'est de là qu'est né ton premier album. exactement, mon Mm. premier son, je vais dire Ouais, comme ton ça, premier son. ouais. Oui. Et c'est un instrumental, j'ai fait l'instrumental. D'accord. Et bizarrement, j'avais mis une signature vocale dans D'accord. l'instrumental parce que je sais pas pourquoi. Bon, en fait, je sais pourquoi. Parce qu'au départ, pour la petite histoire, pour la chanson Nipaka les Mafuta, c'est que euh, tout est parti de l'instrumental que j'avais joué à Kinshasa. Oui. Et j'avais joué, j'avais pas enregistré de manière professionnelle, tout ça. Et c'est d'ailleurs sur YouTube. C'était un moment de prière, tout ça, ainsi de suite. Et j'arrive à Chypre en 2020 et j'arrive dans une maison, je vois quelqu'un en train d'utiliser cette chanson, cet moment de prière, tout ça, et Oui. l'instrumental. Et je lui ai dit, écoute, tu vois cet instrumental-là, c'est moi. Et là, après, c'est moi. Il m'a dit, sérieux? Je lui ai dit, oui, c'est moi. Elle a dit, non, toi, tu peux pas arriver dans cette... Il m'a dit ça carrément comme ça. Toi, tu ne Waouh. peux pas arriver dans cette dimension, ça peut pas être toi. Waouh. Nelson Ngala, Yotozana, ah, genre, euh, we are here, nous sommes ici avec toi. Tu Mm. vois, tu peux pas sortir quelque chose, tu vois. Waouh. Donc, et moi, après, ça m'a un peu titillé mon ego. Je me suis dit, ah, Oui. mais comment ça? C'est moi, Oui. en fait, tu vois. Et puis après, je me suis dit, bon, euh, à l'époque, il n'y avait pas aussi des églises là. Je m'étais dit, moi, ma vie est liée à l'église, tu vois. Mm. Je me suis dit, bon, je vais quand même faire des instrumentales parce que je vais toujours continuer Oui. à servir Dieu. Mm. Et l'idée de la signature vocale, c'était simplement pour montrer aux frères à la fin, tu Oui. vois, quand je vais faire ma chaîne YouTube,
au moins, tu vas voir que non, C'est bien toi. c'était moi, en fait. Tout est Waouh! parti de cela. Alors la signature vocale, je ne savais pas quoi faire, mais dans nos moments de prière, Oui, il y avait, Unibakala Mafuta, c'est en swahili, il savait simplement dire ou un mois ou un mois, carrément. oui. Ouais. Et j'ai fait l'instrumental, Prophetic Release 1, et je me suis dit, bon, je vais faire une signature vocale. J'ai fait la Mmh. signature vocale où j'ai senti Unibakala Mafuta, Unibakala Mafuta. Oui, Et j'ai pris la signature vocale. Suis venu maintenant faire écouter, parce que ses frères aussi étaient dans la musique. d'accord. J'ai juste fait l'instrumental vocal, j'ai écrit Céleste Fazou là en bas, j'ai pris une vidéo d'aigle, tout ça, j'ai mis, et puis je suis venu le faire écouter. Écoute, euh, Thomas, écoute la Oui. musique, ouais. Il a dit, oh, ça c'est quel type de voix comme ça? Tu chantes mal! Ah ouais? Carrément, Ah il m'a fait ça, ouais! j'étais choqué. Je me suis dit, mais c'est quoi Waouh! avec ses frères, tout ça? Waouh! En plus, il était mon roommate. Donc, en fait, on habitait dans la même maison à l'époque. D'accord. Quand il m'a dit ça, je me suis dit, oh, qu'est-ce que j'ai encore fait là? Tu vois. Waouh! Et bizarrement, j'ai envoyé à deux de mes sœurs, Oui, et c'était lui et deux de mes sœurs. d'accord. Ouais. Et quand j'ai envoyé les deux sœurs, la première m'a dit, prophète, mais ça c'est pas une chanson. Mmh. Ça c'est, il m'a dit ça c'est, il m'a dit ça. J'ai vite de dire le mot qu'il a dit, mais ce qu'il voulait en train de dire, c'est que c'est, en fait, c'est un code d'accès pour le Waouh! ciel, tu vois. Waouh! Et quand il Waouh! m'a dit Waouh! ça, il m'a dit ça, j'étais sérieux. C'est oui. Et puis la deuxième sœur, elle m'a dit, écoute, il m'a dit, prophète, j'ai pleuré quand j'ai entendu ça. Waouh! 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 Et à la place d'être découragé par ses frères, je me suis dit, non, Mmh. je vais partager ça. Et je partage sur ma... À l'époque, on était en plein confinement, tout ça, story, Oui. tout ça, ainsi de suite, WhatsApp. Et j'ai vu les gens de Kin partager ça, partager ça, partager ça, partager Waouh! ça. Et ce que j'avais fait de bien, c'est que j'avais juste mis YouTube, Céleste Fazou, tout ça. Et puis les gens maintenant revenaient sur YouTube pour voir l'instrumental et tout. Waouh! Et vu que la signature vocale était de 1 minute, et les gens m'ont dit, non, on veut vraiment que ça soit un chant. Mmh. Et tout est parti de là. Incroyable. Et le défi que j'avais appris, c'est que j'ai jamais sorti de chant. On m'a dit, Waouh! tu dois sortir un chant. J'étais là, je me suis dit, comment C'est exceptionnel. ça va se faire? Oui, Je me dis, certes, je joue au piano, mais je sais pas comment on fait, tu vois. oui. Mais j'ai compris que le Saint-Esprit m'avait guidé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit me disait, ne fais pas un chant. Fais un son en fait, qui n'encombre pas la personne, accompagne la personne Oui, dans un moment de prière. Pour moi, c'est un accompagnement. c'est ça. C'est pas une musique. Oui, oui, oui. Ouais, je suis parti dans ça. J'ai fait les instrumentales, j'ai joué au piano, j'ai fait les chœurs, j'ai fait tout seul. Vraiment, Waouh! c'était pas aussi dans des studios professionnels, tout ça. C'était vraiment home studio, tout ça. Donc, Waouh! Waouh! ouais. Waouh! Waouh! Et Waouh! quand c'est sorti, et j'ai les prières des gens, les gens m'ont appelé, les gens ont prié pour moi, les pasteurs, les hommes de Dieu. J'ai, je m'attendais pas. Et Oui. toutes les personnes qui me connaissaient me posaient toujours, est-ce que c'est vraiment toi qui as chanté? Parce que c'est vraiment quoi Waouh! de beau qui peut sortir de Jérusalem? Pour moi, Mais c'est c'était ça en ouais, fait. c'était ça en fait. Incroyable. Et par là que j'ai compris que non, il y a aussi cette... En fait, Dieu me voulait aussi dans ça. Oui, Parce qu'il n'y a pas que ça, mais Dieu me voulait aussi dans ça. oui, tu voulais Et aussi c'est dans ça. parti comme ça. J'ai répondu aux besoins. Comme je vous dis, instrument, c'est vraiment, je réponds aux besoins de Dieu. Quand Dieu me dit, go, let's go, je sors. Et après, je commençais un peu à apprendre un peu plus Oui. en termes de composition, production, les équipes, tout ça, pour Waouh! essayer de se transmettre Oui, différemment, toucher plus de monde, tout ça, oui. ainsi de suite. Et c'est parti de ça, en fait. C'est juste incroyable cette histoire. C'est incroyable comment Dieu utilise en fait les Exactement. circonstances, comment il crée les Exactement. circonstances. C'est incroyable, Mhm. je trouve. Et quand on regarde, parce qu'on est là pour parler de destinée, Mhm. quand on regarde ta destinée, on a l'impression que tout était écrit en fait finalement, que les choses sont tac, 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 Exactement. bien orchestrées. Exactement. Et j'ai envie de dire que
c'est ça en fait avec Dieu. Tout est Exactement. orchestré. Quand Exactement. on lui fait confiance, quand on s'abandonne, même les choses parfois qu'on a l'impression que euh, c'est, on n'est pas dans notre destinée, on n'est Mhm. pas là. Mais en fait, Dieu, il est là, il orchestre tout. Exactement. Et tel un vrai architecte. Et c'est un divin architecte. Exactement, le Le divin divin architecte. architecte. Mhm. Et c'est juste incroyable en fait. Mhm. Je trouve ça beau, je trouve ça vraiment merveilleux, ce qui est la manière dont il a orchestré Exactement. les choses dans ta vie avec cette fameuse jeune sœur que tu n'as jamais revue, j'imagine. Ouais, ouais. Mais peut-être qu'elle tombera sur cette vidéo et dira, elle dira waouh. Mais c'est incroyable ton parcours en tout cas. Je trouve ça vraiment, vraiment incroyable. Je trouve ça vraiment Mhm. fabuleux. Ouais. Vraiment merci Seigneur. Et qu'est-ce que tu aimerais aujourd'hui transmettre alors maintenant? C'est quoi ton fardeau Ok. céleste? C'est quoi ta mission? C'est quoi que aujourd'hui, quel message tu as envie de transmettre, de véhiculer au monde? Alors, je vais aussi rester sur la destinée. Oui. Pour commencer d'abord par la destinée, j'aimerais simplement dire aux gens, c'est que, vous savez, euh, Dieu, très souvent, il nous parle de la finalité. Mhm, Et, et dans dans sa souveraineté, il ne montre pas le chemin par lequel nous pouvons passer pour arriver dans cette finalité-là. C'est comme l'histoire de Joseph. Dieu montre à Joseph simplement une vision que son père interprète et son père dit, nous on va s'agenouiller. Voyez. mm, Mais Dieu ne montre jamais à Joseph, Potiphar, Dieu ne montre jamais à Joseph qu'il sera vendu par ses frères. mm, Imagine si Dieu parlait à Joseph, non, il sera vendu par tes frères. mm, Peut-être il n'allait peut-être pas venir, voyez, mm. suivre ses frères, voyez. Oui. Ou bien s'il savait que non, il sera esclave, Mm, voyez. mm. C'est qui cet enfant qui va accepter d'être vendu parce qu'on on parle de esclave dans ces temps-là. Voyez. Oui. On parle même pas de circonstances, les fous et tout ça, ainsi Mm, de suite. Voyez. Et très souvent, quand on entendait parler de l'histoire de Joseph, c'est vraiment à la royauté. Voyez. oui. Et cet homme a vécu beaucoup de choses. Ah La oui. prison. Et je pense que très souvent, c'est que Dieu dit à tout un chacun de nous, j'ai dit, c'est que il y a une raison d'existence pour tout le monde. Donc, très souvent, Dieu nous montre la finalité. Dieu t'a dit, il t'a donné une promesse. Ouais. Ne regarde pas, ne cherche pas à comprendre comment est-ce que Dieu va arriver à ses fins. Oui. Tiens juste la promesse. Mm, Et pourquoi? Parce que Dieu est un Dieu fidèle. Et je dis, la fidélité de Dieu est liée à sa position. Dieu reste inchangeable, intact. Il n'y a pas un facteur externe qui influence la position de mm, Dieu. mm, Ce mm, n'est pas la conjoncture du pays, ce n'est pas les lois qu'on vote, ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas l'état émotionnel, ce n'est pas tes finances, ce n'est pas parce que tu as commis des erreurs. Dieu oui. reste intact. Oui. Je dis, il n'y a pas de facteur. Ce n'est pas parce que tu as été blessé, tu as été détruit, ce n'est pas parce que tu es perdu, ce n'est pas parce que tu te retrouves même dans un pays où tu ne maîtrises rien, ce n'est Mm, pas parce que tu es dans un cercle où tu n'as aucun contrôle. Ouais. Et c'est simplement, c'est dire que non, Dieu est fidèle et dans sa fidélité, il sait que ce qu'il a dit, il va l'accomplir. Pourquoi? Parce mm, que il n'y a aucune chose qu'une personne peut faire qui peut influencer la position de Dieu. mm. Dieu reste comme ça. Et Ouais. c'est très facile de le dire comme ça Oui. quand la personne qui entend se retrouve dans une situation et se dit ça va se passer comment? Ouais. Je Ouais. sais, j'ai vécu ça. Mm, Et peut-être que je vais encore vivre ça. mm. Mais le modèle pour sortir dans ça, c'est vraiment faire confiance C'est en ça. Dieu. Et je dis la confiance en Dieu, c'est comme avancer aveuglement. Oui. Accepter la direction que Dieu te dit. Oui. Ça peut être une direction qui est contraire à la logique, Oui. mais Dieu te dit let's go, let's go. Let's go. Et c'est ça le message que j'aimerais dire à quelqu'un. Peut-être quelqu'un se retrouve dans, je sais pas, dans la maladie, dans un Mm, problème. Même, vous savez, aujourd'hui, c'est que j'étais en train de réfléchir récemment, c'est que aujourd'hui, il est, le danger de l'ennemi aujourd'hui, c'est de, d'infiltrer, je vais dire comme ça, les pistes de secours. mm. Comment, vous savez, aujourd'hui, c'est que quand vous regardez peut-être les réseaux sociaux, Oui. aujourd'hui, les gens,
quand ils ont des problèmes, ils ne savent pas où aller. Mmh. Les gens ont même peur des églises. Et Oui, le oui, diable, la mission aujourd'hui, c'est que quand vous regardez dans les réseaux sociaux, c'est que certes, il y a des églises qui ne sont pas bonnes, je vais dire comme ça, oui. mais la pensée collective de l'ennemi, c'est vraiment dire aux gens, les églises aussi, ça marche pas. Mmh. Il veut Les... Exactement, discréditer l'Église, en exactement. fait, oui, Ça avec les insiste. diffamations, Exactement. les abus, Mhm, parce qu'il y en a, oui, mhm, tout comme il y en a dans le monde. Il y a tellement de choses, mais mhm. c'est le monde qui est comme ça. Ouais, Oui, exactement. effectivement, Et j'ai effectivement. appris une chose aussi en droit, c'est que, vous savez, quand vous faites la défense d'une personne, Oui. c'est que parfois, vous ne cherchez pas à défendre cette personne. Mmh. Vous cherchez simplement à s'aimer le doute Mmh. chez le juge pour qu'il Oui, décide euh, différemment par rapport à oui, la sentence vis-à-vis de cette personne. En oui, fait, parfois, on n'a pas de preuves, oui, mais on cherche seulement à s'aimer le doute oui, pour que le juge ne décide pas en de faveur de la personne. Et c'est complètement. exactement ce que le diable est en train de faire dans ces systèmes. Oui, Il crée le doute oui, dans, dans la pensée collective. C'est-à-dire exactement. qu'aujourd'hui, si quelqu'un a un problème, il s'est dit, je- même les églises, si je pars, Mmh. je vais entendre mon histoire sortir sur les réseaux sociaux. Oui, Ouais, un peu. mmh, Ça veut dire qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas de piste de secours. ouais, Et c'est exactement comme je l'ai dit, c'est vraiment le mode opératoire de l'ennemi. ouais. C'est ce qu'il fait. La première fois d'ailleurs, quand il parle dans Genèse à Ève, Mmh. on dit que non, c'est le fruit interdit. Non, vous serez Mmh. comme lui. Mmh, 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 Ouais. Donc, mmh. en fait, il Il crée crée le doute. exactement. Tout à Ça veut fait. dire que tu arrives plus à voir ce que Dieu t'a dit. Tu t'es dit, ah, il y a d'autres pistes. Est-ce qu'il y a vraiment ça? Mmh, Est-ce que mmh, c'est ça mmh, ou pas? mmh. Ouais, Beaucoup de choses. c'est ça. Et c'est exactement aujourd'hui, c'est que il y a des gens qui ont des problèmes, Oui, qui ont besoin de Dieu. Ils savent oui, qu'ils ont besoin de Dieu. oui. Consciemment, ils savent que non, à un moment, j'ai envie de changer. Mmh. Mais Mmh, ils n'ont mmh, pas de mmh, mmh, piste mmh. de solution parce que Il y l- a le doute il y a qui est le doute installé. partout. Il y a le doute Les qui est réseaux installé. sociaux, même dans des Exactement. familles. Aujourd'hui même, on a difficulté parce que tu sais que dans la Bible, on nous recommande, c'est que parfois quand on a un problème d'aller voir un frère ou une sœur. Mmh, mmh, Mais mmh. aujourd'hui, on ne sait pas où aller. C'est ça, Ouais, on a peur. Voyez. complètement. Et au-delà de ça, moi, si simplement j'aimerais dire un message aussi à quelqu'un aujourd'hui, c'est que il faudrait voir Dieu vraiment dans la portée de la relation. Mmh. Dieu, c'est quelqu'un qui existe, je vais dire comme ça. Oui, Ouais. Et aujourd'hui, ce qui est bien dans cette dispensation, c'est que il est avantageux pour nous parce que il y a un Saint-Esprit. oui, Et le Saint-Esprit est une personne. oui, Et si on passe dans la dimension de la relation, oui. on comprend que vraiment, peu importe le doute que l'ennemi sème, Mmh. notre besoin, Oui, notre focus est vraiment sur cette relation personnelle qu'on doit avoir avec Dieu. C'est vraiment aller vers, non, je vais parler à Dieu. oui, Ouais. Quand on comprend complètement. que c'est vraiment une personne qui nous écoute, Oui, on saura trouver de l'aide. oui. Et je vous ai dit au début, c'est que ce qui est bien avec Dieu, c'est que il a cette approche de grâce et de compassion. Mmh. Ça, on peut pas lui enlever Oui. ça. Ouais. Et tu es là, tu te retrouves dans une situation très compliquée. Écoute, il y a un Dieu, il y a un Jésus-Christ, Mmh. il y a un Saint-Esprit. Oui, Et tout ça, pour te dire, c'est que il y a l'issue de sortie pour toi. oui. Il y a quelque chose aussi que j'aimerais juste, revenir là-dessus parce que tu l'as dit Mhm. et ça m'interpelle. On a parlé et depuis tu as parlé, Mhm. de promesses de Dieu et Exactement. depuis tu le dis, de s'attacher à la promesse de Dieu. Tu as Mhm. dit que ce qui te permettait de tenir, Mhm. c'était les promesses de Dieu, les Exactement. promesses de Dieu. Mhm. Quelles étaient ces promesses de Dieu et comment est-ce que tu as su que c'était les promesses de Dieu? Comment est-ce qu'il te les a révélées, ces promesses? Exactement. Alors, les promesses de Dieu, je pense que peut-être je vais pas dire toutes les choses que Dieu m'a dit Oui, là présentement, parce qu'il y a des choses aussi que Dieu t'est dit de dire dans un temps très bien oui, défini. Mais par exemple, je vais vous donner un exemple simple. La première fois où on m'a, par exemple, dit que non, c'est un prophète, il s'appelle prophète Franck Nazir. La première fois, quelqu'un qui m'a parlé de la musique. oui. Certes, on me disait non, tu es serviteur de Dieu prophète, mais la musique en moi, euh, j'ai jamais cru à cela Mmh, au départ. Parce que mmh, je ne voyais pas comment est-ce que ça peut se faire. oui, J'étais à Kinshasa,
J'étais à la permanence à l'église. On était en train de chanter à un culte de la semaine, comme ça. Je chantais, il y avait l'onction, tu vois. Il n'y avait même pas beaucoup de gens. Et les prophètes, Franck Nazir, que je salue s'il me suit, il a pris le micro, il m'a dit, euh, je vois, tu te vois sortir des chansons et le monde entier est en train de prier derrière ces chansons. Waouh. J'ai dit Amen. J'ai dit Amen. Pour faire court avec le prophète. Oui. Mais je ne voyais pas comment est-ce que ça allait se passer. Waouh, waouh, Et waouh, au-delà de waouh, ça, waouh, waouh. c'est pas aussi un terrain que je voulais. Oui, Je n'ai jamais aspiré à cela. oui, Je me vois pas dans ça. oui, Je n'ai, en fait, je n'ai rien qui m'amène dans cette direction. oui. Allez. Mais au moment où j'ai commencé à, comment dire, à croire à cela, c'est quand Dieu m'a dit, vas-y avec les instrumentales. Et Mmh. quand j'ai vu, avec ça, j'ai compris que non, Oui, j'étais lié dans ça. oui. Et le jour où j'entre dans la salle d'opération, je me suis dit que non, ma vie, quelque part, est aussi attachée à ma voix, à Mmh. mon ministère. Mmh. Dieu ne peut pas me dire que non, je t'ai appelé dans le ministère Oui, et t'enlever l'instrument qu'il va utiliser pour toucher oui, la vie. oui. Et pour moi, c'était clair. Waouh, J'entre là, je vais sortir parce que j'ai une promesse c'est qui ça, dit que je vais continuer à servir Dieu c'est ça. avec ma voix. Ouais. Et ça peut être de promesses comme ça. Dans chaque promesse, à Mmh. chaque promesse, euh, une promesse peut résoudre plusieurs, euh, plusieurs réalités dans la saison. Mmh. Ouais. Juste pour moi, la maladie, c'était Dieu dans sa révélation. Lui aussi, je vais gérer. Je pourrais me dire que non, euh, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. C'est Oui, aussi une promesse de la Bible. exactement, oui. Et pour moi, c'était simplement me dire que non, Dieu m'a appelé Oui, à le servir c'est ça. Avec ta et voix, je ne peux pas sortir d'ici sans ma voix. c'est ça. Ouais. Peu importe ce qu'ils vont faire, C'est fort. je sors avec ma voix. Oui, Et c'est ça, je me suis juste attaché à ça exactement. et c'est parti comme ça. Je trouve ça beau parce Mhm, que c'est important, parce qu'il y a des personnes parfois, bon, qui peuvent t'écouter, qui peuvent nous écouter aujourd'hui et qui se demandent: «Mais ils parlent de promesses, promesses, mais c'est quoi? Mais moi mhm, je sais pas les promesses en fait». mhm. Comment est-ce qu'on peut connaître les promesses que Dieu a pour nous? Ok. En fait, il y a plusieurs promesses. Ce qui est Mhm. bien, c'est que Dieu vraiment, comme j'ai dit, l'approche de compassion et de grâce, c'est que il y a ce qu'on appelle, j'appelle euh, même l'héritage de racheter. Je vais dire Oui, comme ça, c'est que l'effet d'être rattaché ou racheté par Christ, oui, en fait, on est connecté à ses promesses d'accord. directement. Et ce sont des promesses qui sont dans la Bible. Il y a beaucoup de promesses. Oui. Et très souvent, ces promesses, c'est utilisé dans des circonstances qui vont à l'encontre de ces promesses. Allez, Mmh. Oui, pour la femme qui est en train d'avorter, la promesse dit, il n'y aura aucune femme qui avorte. Ouais. oui, Pour la personne qui est malade, la Bible dit, par ses meurtrissures que nous sommes guéris. oui. C'est ça, en fait, les promesses. Mmh. Et il y a aussi les promesses personnelles que Dieu donne à une personne. Comment il donne ses promesses personnelles? Alors, les promesses personnelles, c'est, c'est lié à comment est-ce que Dieu parle. Mmh. C'est, la Bible dit déjà que non, mes brebis entendent ma voix. Si tu es enfant de Dieu, tu entends la voix de Dieu. Oui. Mais le plus important, c'est savoir comment est-ce que Dieu parle. Mmh. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, Maintenant, il faut cerner. euh, moi, j'ai dit ça comme ça. Il faut lire les fréquences de Dieu. Parce oui, que je suis dans la musique, je suis dans le truc, dans le sens, et que même il y a des mélodies. oui, Pour entendre ça, il faut être connecté aux fréquences de Dieu. C'est ce que moi j'appelle la godly fréquence. oui, Donc, il faut être connecté pour entendre ça. Et exactement. c'est aussi ça. Ça veut dire que pour entendre Dieu, il faut être connecté Faut être connecté. Oui, à la godly yes. fréquence, la fréquence de Dieu. Maintenant, pour être connecté à la fréquence de Dieu, Mhm, il faut bâtir une relation avec Dieu. mhm, Pour bâtir une relation avec Dieu, il faut comprendre, comment dire, il faut laisser l'amour de Dieu réagir en nous. mhm, Voyez. mhm. Et c'est alors qu'on avance et on bâtit une relation solide avec Dieu. C'est alors qu'on apprend à l'écouter. Oui. Ça peut être simplement en méditant ta Bible, ça peut être dans un rêve, Mhm, euh, ça peut être dans une prophétie, mhm. ça peut être dans une prédication, ça Oui, peut être tu te réveilles le matin, tu as ton application de la Bible, verset du jour, tu comprends que ça, c'est c'est pour toi. c'est pour moi. Mhm, Et il y a aussi les promesses qui sont liées à la destinée. C'est-à-dire que Dieu t'a déjà dit que toi, tu seras ça. mhm. Et quand il y a ce genre de promesses, c'est que
il faut comprendre que non, Dieu te veut dans ça. Mais pour entendre ça, il faut être ami de Dieu pour C'est entendre ça. ça. Et parce que Dieu, en fait, Dieu parle. Mmh. Dieu parle. Dieu, ce n'est pas un Dieu qui s'était. Dieu, Oui. c'est un Dieu qui parle. Mmh. Et même quand ce qu'on appelle le silence de Dieu, Mmh. c'est un message. Ça peut être un langage. Mmh. Ouais. Et très souvent, le défi d'aujourd'hui, moi j'ai dit toujours, c'est que la plus grande tragédie aujourd'hui, c'est le fait de manquer l'incendie de l'Éternel. La plus grande tragédie dans la vie, dans la Mmh. destinée, c'est-à-dire que tu manques l'incendie de l'Éternel. Tu ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Oui. Et ça part dans la parole de Dieu, qui est Mmh. notre fondement. Mmh. Et ça part aussi de directives personnelles que Dieu peut te dire quand tu es ami de Dieu. Ouais. Ouais. Waouh. C'était important, je pense, d'aborder ce passage, ce moment-là, Exact. des promesses de Dieu. Dieu, il y a des promesses qui sont rattachées à nos vies. Il y a des promesses qui sont rattachées à chacune de nos vies. Et pour découvrir ces promesses, c'est essentiel de connaître ce que Dieu dit dans sa parole, Mhm. dans la Bible. C'est important de bâtir une relation, comme il a dit Céleste, avec le Seigneur. Et, euh, et oui, effectivement, même quand tu traverses des moments difficiles, c'est important d'avoir des promesses sur lesquelles tu peux euh, te rattacher, Mhm. t'attacher. Ça me fait penser à Abraham, effectivement, où Dieu lui avait promis, Dieu lui avait dit, tu auras un fils, tu auras même plus qu'un Exactement. fils. Exactement. Tu auras vraiment des millions de fils, en fait. Exactement. Tu auras, voilà. Mais il se disait, mais c'est pas possible, comment ça va se faire, en fait? Et le Contradiction. contradiction. Mhm. Et le temps passe en plus, le temps passe, le temps passe. Mais il était rattaché à cette promesse. Exactement. Il était attaché à cette promesse. C'est Mhm. vrai à un moment donné, tu peux douter, tu peux te dire, mais le temps passe. Mhm. Non, peut-être que Dieu te dit que tu vas trouver cette personne qui sera ses partenaires de destinée. Amen. Rattache-toi à cette promesse et ne laisse pas un Isaac Mhm. venir. Attache-toi à cette promesse. Peut-être Exactement. que c'est la promesse, oui, d'un enfant, d'un enfant. Attache-toi à cette promesse. Attache-toi. Peut-être que c'est la promesse d'une vision, Exactement. d'un héritage, de ta destinée. Mhm. Alléluia, de ta Amen. destinée. Donc, attache-toi à cette promesse parce que peut-être que Dieu t'a dit, ton nom, tu auras un grand nom, tu vas impacter des nations, tu vas voyager dans le monde, Mhm. et tu sais, en fait, comment est-ce que Dieu, c'est dans ton cœur, tu le sens au plus profond de toi, tu sais que Dieu m'appelle à ça, tu sens que tu es appelé à impacter des nations et tu te dis, mais pourquoi est-ce que je ne vois pas ça encore se faire? Mais c'est là, tu le sens à l'intérieur de toi et ça veut sortir. Ça va sortir dans le nom de Jésus. Il faut que tu t'accroches à cette promesse. Et qu'importe les temps, qu'importe les circonstances, il faut que tu t'accroches à cette promesse. Amen. Ça va y arriver. Ça Amen. va venir. Voilà, en tout cas, Céleste, ce fut vraiment un plaisir. Très J'aimerais partagé. également dire aux téléspectateurs Mhm. qu'il y a quelques jours, tu es devenu papa Exactement. Exactement. Ouais, d'une petite fille oui. qui s'appelle Adassa. Adassa. Bienvenue Adassa. Bienvenue Adassa. Félicitations à la maman. Merci beaucoup. Félicitations à toi aussi. Merci. Bienvenue au club des parents. Exactement. Et C'est pas en tout facile, cas, oui, c'est pas facile. mais par la grâce de Dieu, Ouais, on est là, on tient debout. Ouais, exactement. C'est un privilège, c'est un honneur d'être parent. Et exactement. vraiment, je souhaite vraiment que le Seigneur vous bénisse, Amen. toi et ta famille. Amen. Et vraiment, merci beaucoup encore une fois de nous avoir honorés de ta présence sur Amen. le podcast Destinée. Amen. Et je sais que ce témoignage, en tout cas, va bénir beaucoup plus que d'une personne. Même si c'est Amen. une personne, je sais que c'est Amen. important, ça Merci. va le toucher. Amen. Merci beaucoup, Amen. Céleste. Que Merci Dieu te beaucoup. bénisse. Ouais. Et surtout, Euh, oui, tu voulais dire quelque je chose? voudrais remercier une personne. Oui, bien Ouais. sûr, Alors, vas-y. je tenais à remercier ma femme, Oui, ouais, ma Golden Buzzer. Donc, elle bonjour. comprend. Merci beaucoup pour tout. Ouais. Et si je m'ai dédié à faire ça parce que tu sais à quel point tu comptes pour moi et que le Seigneur nous aide step by step et tu sais à quel point tu comptes pour moi. Je te remercie pour tout. En tout cas, Golden Buzzer. Yeah. Golden Buzzer. En tout cas, une pensée pour toi. Mhm. Que Dieu te bénisse. Vraiment, que Dieu bénisse votre union. Et vraiment, bon courage. Bénédiction dans ce rôle de maman, dans ce rôle d'épouse également.
et que Dieu vous bénisse, que Dieu Amen. bénisse votre union, Amen. votre famille. Amen. Et vraiment, en tout cas, merci encore une fois. Amen. Merci d'avoir été dans ce podcast Amen. Destiné. Et nous prions pour les téléspectateurs, nous prions vraiment que ce message vous impacte et vous encourage Amen. à entrer dans votre destinée Amen. et surtout à vous accrocher, qu'importe ce que vous traversez. Amen. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Soyez bénis.